grosse big up. Vinké, bah, un artiste qu'on présente plus hein, chez Cookstar. Vinké, obligé. Ah, Vinké, c'est la famille. Il est bon, le frérot. Ouais. Donc, Alibi, il nous a rejoint. Ouais, Alibi va arriver, là. On va le faire monter, on va l'accepter. Faut qu'il me demande. Vous avez ce temps. Alibi, est-ce que tu peux demander, faire une demande pour que je te rajoute sur le live? Ouais, big up la fournaise, t'inquiète. On est ensemble. Voilà, c'est bon. Alibi, normalement, il va monter. Voilà. Ah là, là, Bon, ça allez. marche, là. C'est bon là? Vous Ouais, c'est m'entendez? bon. Bon, allez. Fils a Bon, des problèmes techniques. Mhm. Donc, bah, big up à tout le monde. je vois pas tout le monde, ceux qui sont là. Mika, tu peux dire aux autres personnes de revenir, là, ça marche. Ouais. Il y a des gens qui m'ont dit ça marche pas, je me barre. Tu Non, ils peux... sont impatients. Ah, ils sont impatients. Donc tu Ils le connais, sont, hein. En ils France, les gens sont, sont pas patients. Donc franchement, je suis ouais. désolé. Ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'il n'y a pas de live, Bah, je si. pars. Franchement, je suis désolé. Oh, Le live, il vient de se relancer là maintenant. Donc big ouais. up, je disais Sébastien Jiménez, alors il est là. Et je big up aussi Croxon parce que c'est un gars de Suisse qui vient de revenir. D'accord. Ok. Vas-y. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait, Sébastien Jiménez, c'est le réalisateur du film Du film. que j'ai tourné à Lyon dernièrement, là. Et D'accord. le film, il s'appelle Le Braconnier. Et comme je vous Ouais. expliquais tout à l'heure, ben, dedans, je joue le rôle d'un chef de gang. Je peux pas raconter toute l'histoire, mais Bien franchement, sûr. le film, c'est pas parce que je joue dedans, mais les gens vont être vraiment étonnés de l'histoire parce que, en fait, Sébastien, Juste, il a écrit un scénario que les gens, ils s'attendent pas du tout à ce que ça va se passer comme ça. C'est-à-dire que, au d'accord. début, quand tu vas voir le film, tu vas penser comprendre, mais les gens vont être choqués parce que il a écrit un truc vraiment, faut vraiment y penser. Donc, patientez encore quelques temps. Le film, il arrive bientôt. Il y aura des informations de toute façon sur mes réseaux et je pense que les gens vont passer un bon moment. Bah, d'ailleurs, on va Ouais, c'est rebondir lourd. sur ton actu. On va rebondir sur ton actualité, Alibi. Plutôt que Uh-huh. de faire comme d'habitude une présentation, CV, nanana. Ce Voilà. qu'on va faire, puisque tu as abordé le sujet, on va commencer par le film sans raconter, sans divulguer vraiment l'histoire. Juste nous parler juste du synopsis, niveau, niveau synopsis, à peu près pour qu'on sache de quoi ça parle et donner l'envie justement aux auditeurs d'aller voir ton film. Ok. Bah alors, comme je te disais, dans mon film, je joue le rôle d'un chef de gang et qui va lancer une grosse opération. Et Ouais, ça bug, mais l'opération, ça Ça va, va? t'es revenu, frérot, là. voilà, l'opération que je lance, donc moi, je cherche à m'informer pour savoir que si tout se passe bien, D'accord. parce que j'ai des hommes qui travaillent pour moi, et justement, c'est là toute la clé de l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, je vais commencer à me demander est-ce que tout se passe bien, et ben Mhm. c'est là que les gens dans l'intrigue, ils vont voir des trucs de ouf qui se passent, des choses auxquelles on peut pas y penser. Donc, mais c'est pour ça que je dis que vraiment les gens vont passer un bon moment parce que certes c'est un film d'action, mais c'est pas comme d'habitude. Il se passe des choses que qu'on s'y attend pas et vraiment vous allez vous régaler. Le film il s'appelle Le Braconnier et comme je dis, Ouais. mettez mes réseaux sociaux, je vais mettre souvent des petites infos dessus et dès que ça va sortir, je vais prévenir les gens. Quoi. Je passe le D'accord. bonjour à tous les Lyon d'ailleurs. 6-9 Ouais, dis Latrique donc. à Lyon et je vois qu'il y a des gars de Lyon qui sont là, tu vois donc je vous big up les gars. 6-9 Latrique. Big Ah, up. justement, Alibi, je vais rebondir par rapport à ton film. Tu es quelqu'un d'assez précurseur dans tout ce que dans tout ce que t'entreprends, que ce soit la musique, le merchandising, le business, aujourd'hui le cinéma. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que ce scénariste et ce réalisateur ont pensé à toi pour ce rôle taillé sur mesure. Parce que s'ils t'ont donné le rôle, je pense qu'ils ont dit que ce rôle, il est fait pour Alibi.
Ouais, alors avant de te répondre, je vais faire un gros big up à Bouzzouloud et à Jonathan. Jonathan, c'est un des acteurs du film. Il joue, D'accord. il joue un rôle important aussi dans le film. Donc, je lui passe un gros big up parce que je vois qu'il est sur le live. Et en fait, Ouais. alors, le réalisateur Sébastien Jiménez, donc, est lui-même acteur, hein. Il a l'habitude Ouais. de jouer dans des séries. Il joue dans Demain nous appartient. Il a joué dans d'autres, ouais, Demain nous appartient sur TF1. Il a joué dans d'autres films aussi. Mhm. C'est quelqu'un qui connaît mes albums depuis longtemps, tu vois. Malgré que moi, Ouais. je le connaissais pas, tu vois. Et, Mhm. et la première prise de contact, en fait, quand il m'a contacté, tu vois, il m'a pas d'abord parlé de ma musique. Tu vois, il connaît les albums comme 1260 jours, numéro d'écrou. Il m'a parlé de Ouais, ça ouais. d'abord. Et tu vois, Obligé. et quand un mec, c'est un réalisateur, et il parle d'abord des albums comme ça, donc tu vois, Ouais. On est... j'ai capté T'as qu'il sait de tilté. quoi il parle, tu vois. Ouais, il Et savait à qui il s'adressait, quoi. Ouais, c'est ça. voilà, il savait. Je passe un big up aux mecs de Sarcelles aussi, Sarcelles All Star qui sont là. C'est une Big grosse up à marque et Sarcelles. 95. Et je big up Rover. Rover, c'est la famille. Et, D'accord. euh, et comme je te disais, donc, il m'a parlé d'abord de mes albums comme 1260 jours, numéro d'écrou. Mhm. Et puis après, Ouais. il m'a parlé aussi des musiques qu'il avait marquées, tu vois, qu'il aimait bien, des trucs comme Crie mon nom, Code 187, Ouais. tu vois, Trafic, tu vois, des trucs Ouais, comme bah, ça. ouais. Du lourd. Tu vois, vraiment, tu vois, j'ai Quelqu'un vu qui est pas que, du voilà, milieu. Pour quelqu'un qui est voilà, pas du milieu, c'est plaisant, tu vois. C'est ça. voilà, j'ai dit, voilà, c'est un mec du cinéma, mais voilà, il connaît des classiques. C'est ça. Et après m'avoir parlé de tous ces sons-là, c'est là qu'il a commencé à m'expliquer, en fait, à me dire que il était réalisateur, qu'il Mhm. a écrit un scénario, un film qui s'appelle Le Braconnier. Mhm. Il a commencé à parler un petit peu. Et après, c'est là qu'il m'a expliqué mon rôle. En fait, il a dit, voilà le rôle pour lequel je te vois. Je pense que ça tirait parfaitement. Mhm. Il m'a dit qu'on écoute tes textes ou par rapport à ton vécu, tu vois. Il savait que j'avais sorti un bouquin aussi, que j'ai Ouais. sorti un livre en 2019, qui D'accord. s'appelle Paru à la rime, où justement je parle de ma vie, tu vois, aussi bien musicale Mhm. que hors musique, tu vois. Ouais. Oui. Donc du coup, il savait tout ça, et c'est de là qu'il m'a expliqué mon rôle. Et quand il m'a exposé, j'ai vu que oui, que ça me parlait de ouf, en fait, tu vois. Et, D'accord. euh, et même si au cinéma, tu dois toujours apprendre tes dialogues, tu dois apprendre, parce que bon, Ouais. c'est de la, mais franchement, le rôle qu'il m'a donné, on va dire, limite, c'est du vécu, on va dire, Ouais, tu vois. Ouais, en bah gros, ouais, c'est ça. toi, tu l'as pris comme du sur-mesure. T'es allé Ouais. dans C'est son du, sens. Tu lui as dit, en fait, le mec, j'ai l'impression qu'il me connaît au final. Et franchement, je valide parce que le rôle, il me parle. C'est ça que tu t'es dit. voilà, Ouais, c'est ça. j'ai eu aucun mal, tu vois, et voilà, et franchement, j'ai hâte que ça sorte. Il y a vraiment une belle équipe, une Mhm. grosse équipe. Dedans, il y a aussi des gens qui ont joué dans le film Les Choristes. Ah Oui. ouais, Ah lourd. ouais. Lourd, lourd. Il y a pas mal d'acteurs qui ont l'habitude de tourner, tu vois. Mhm. Voilà, et franchement, il y avait une belle synergie au niveau de toute l'équipe en général, hein, toute l'équipe technique, tu vois, tous les gens qui bossent, des gros professionnels au niveau des prises de son, Ouais. au niveau de tout, au niveau de l'image. Franchement, là, tournage nickel. J'ai vraiment hâte que le film soit terminé et qu'on puisse aller le regarder. De toute façon, il y aura une avant-première aussi bien à Lyon qu'à Paris. D'accord. Donc, ça veut dire que, bien sûr, les gars, vous inviterai à l'avant-première à Paris, tout Ah, ça. merci. Du lourd, Raphaël. Ah, c'est Du lourd, lourd, on merci sera là. frérot. Ouais. On Très sera lourd. là. Bon, On sera là. t'inquiète, ouais. Avec Et, plaisir, avec plaisir. Et tu vois, comme on parle de cinéma, ouais. je vais en profiter aussi pour big up des gars de Pantin. Un jeune réalisateur qui s'appelle Souleymane Boel, tu vois. Eh, tu sais, Soliman Boel, c'est mon gars. Et ben voilà, ben écoute, ben j'en profite pour le big up parce que la semaine dernière, Ouais. j'ai tourné dans un court-métrage, j'ai écrit un court-métrage, tu vois. Et D'accord. il m'a demandé si je pouvais faire une apparition dedans, tu vois. Et j'ai tourné pour lui pour faire une apparition dans son court-métrage, ça s'appelle Journée d'un flingue. Et D'accord. voilà, je suis parti leur donner la force là-bas parce que voilà, c'est des gars qui le méritent, quoi. Il le mérite, ouais. Ouais, ouais, Mais il il est mérite. authentique. C'est un scénariste qui est vraiment authentique.
qui écrit des vrais bouquins, notamment sur le franc CFA, sur les discriminations, sur plein de trucs comme ça, et ça me surprend pas que tu aies répondu favorablement à sa Ouais. demande. Ouais, Et, c'est et un gars cool. ouais. Et Ouais, ouais. qu'est-ce que je voulais dire? Lorsque tu es arrivé sur le tournage, c'était ta première expérience vraiment en grosse production, ou tu avais déjà tourné des courts-métrages, mais sans gros moyens? Alors, j'avais déjà tourné, comme je disais, un peu comme Suleiman, c'est-à-dire pour répondre présent pour des frères. Et on va dire que avant ça, la grosse expérience que j'avais eue, euh, c'était avec un réalisateur qui s'appelle Bouddha, Ouais, qui à l'époque où j'avais sorti mon album 1260 jours, ouais, il Ouais. était justement pour me proposer un rôle, tu vois, qui s'appelle Dans le dos. Le ouais. film s'appelle Dans le dos et il m'avait proposé le rôle principal et c'était pareil parce que c'était l'histoire d'un rappeur, un mec qui voulait réussir dans le rap et puis après il va avoir tout un tas de trahisons. Alors le film est sorti en Ah, lourd. DVD, est sorti en DVD, donc les gens euh, les gens qui l'ont pas vu à l'époque ou qui ont envie de le voir, je pense que sur internet vous tapez Alibi Montana dans le dos, je pense que vous allez sûrement réussir à le trouver parce que comme je te dis, il était sorti en DVD et les gens qui l'ont, c'est que des gens qui l'ont en DVD parce qu'à l'époque il était sorti uniquement en DVD. Donc c'était, on va Ok. dire, ma première vraie expérience parce que j'avais le rôle principal et on avait tourné pendant 3 mois, tu vois. Ah oui. Donc Ouais, voilà, ouais, quand donc même, ouais. le film Dans le dos, c'est le premier film, on va dire, voilà, où j'ai eu un rôle principal Mais tu sais que euh, dans le dos, je l'ai vu ton film. Il me parle. Il y a tu vois. Freeman dedans, non? Non, non, il n'y a pas Freeman dedans. Non, J'ai- non. Il n'y a pas Freeman qui joue le rôle d'un policier? Non, 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 il y a d'autres rappeurs, il y a Poison qui joue dedans, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, hein, mais il y a Mhm. plusieurs rappeurs qui font des apparitions, on va dire, dedans, tu vois. Ouais, Et, euh, et comme voilà, je dis, c'est l'histoire d'un mec qui veut réussir dans le rap, qui veut se faire un nom dans le rap et qui après va subir une trahison. Franchement, l'histoire est pas mal, tu vois. Pour mhm. Ouais, c'est l'époque, lourd, ça, ouais. c'était sorti que en DVD, mais l'histoire était pas mal à l'époque. On avait fait une bonne promo et je me rappelle aussi qu'à l'époque, parce que comme c'était la période de mon album 1260 jours, Ouais, que quand je faisais la tournée de 1260 jours, il y avait certaines villes où j'allais regarder le film avec des jeunes dans des maisons de quartier, tout ça. ouais, l'MJC Ouais, et ouais. compagnie, ouais. Les MJC, tu vois, c'était bon esprit. D'accord. Ouais, bah Et oui. donc, et donc, du coup, là, c'était la même approche. Le scénario, d'abord, t'as plu et t'as validé. Ouais, Ou, voilà. ou alors, tu l'as fait juste pour donner de la force. Non, franchement, le scénario m'a super plu parce que franchement, l'histoire, elle est terrible. Ouais, Quand c'est écrit, l'intrigue, tu t'attends vraiment pas à ça. Donc, j'ai vraiment kiffé. Et comme je te dis, au départ, avec Sébastien, on a vraiment parlé musique, mhm. on a vraiment parlé rap, parlé musique, tu vois, parlé de mes albums que j'ai cités, 1260 jours, numéro d'écrou, tu vois. Ouais, Mhm. Même bah un oui. il connaissait. Et après, c'est là qu'il m'a expliqué le scénario. Il m'a D'accord. parlé du scénario et ensuite il est rentré dans mon rôle. Et quand il m'a expliqué mon rôle précisément, j'ai vraiment validé en fait. T'as validé. Donc, du coup, le fait de répéter des scènes, des dialogues, ça n'a pas été compliqué pour toi? Des fois, est-ce que tu as dû même improviser et il a laissé tourner la caméra? Bon, franchement, j'avais appris mes dialogues quand même, tu vois, Mhm. parce que il faut donner la réplique à d'autres acteurs, tu vois. Ouais, Donc, par rapport à ça, quand tu es sur un tournage comme ça et que chacun a ses dialogues, tu peux pas dire n'importe quoi parce qu'on va dire que l'acteur qui est en face, il compte sur toi, tu vois. ah, en effet, Ouais, ouais. bah oui. Il faut que tu dises à chaque fois les paroles exactes pour que lui puisse te donner la réplique, tu vois. D'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'on va pas parler d'improvisation sur un tournage comme ça, Mhm. mais en tout cas, euh, voilà, Sébastien, il était là. Quand il fallait recommencer quelque chose, ben, il le disait. Ouais, Donc, il hésitait pas à te le dire, quoi.
Voilà, il supervise un peu tout, tu vois, avec son chef opérateur, Mhm. les angles au niveau de tout. Après, tu sais, il y a des choses qui sont pas pareilles quand Bien, tu tournes à l'intérieur et quand tu tournes ouais. à l'extérieur. Bien sûr, les lumières, tout ça, la qualité de l'image. Ouais, Exactement. Donc, il y a ouais. des fois où il me guidait sur certaines choses. Je fais un big up à Cheb Abdel, je vois, Ouais, il est Cheb là, là. Abdel, il est Cheb là, le Abdel. frérot. Ah, il est Ouais, là, le Cheb dis-le. frérot. Abdel. Il y a un feat qui arrive avec Cheb Abdel aussi. Ah, moi aussi, il y a un Ah, gros c'est une truc qui arrive exclu là avec que tu Cheb nous Abdel balances. aussi. Là, c'est une exclu que tu nous balances là, hein. Cheb Abdel, On il a, faut qu'il monte, hein. Faut qu'il monte, le frérot. C'est Faut pas qu'il monte. tombé c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On va attendre le feat avec Cheb Abdel, hein. Ah, bah, c'est sûr, ça. avec Cheb Abdel, on a clippé déjà. Hein. Le clip, il est en boîte et tout. Hein. Ouais, je suis au courant, Ah, ouais, il m'avait parlé, le c'est frérot, il bon m'avait ça. dit, ouais. Ça, c'est bon. Et il Le faut clip qu'il est monte, là. fini. Donc, c'est à lui de nous dire quand il va balancer, tu vois. Mais voilà, c'est Ah, Il il faut garde qu'il ça dans monte, le le four, il frérot. attend le bon moment. c'est ça. Il Eh, laisse Cheb un Abdel, moment. monte, allez. Vas-y, C'est viens un passer le moment. salam, vite fait. Il attend que la sauce, elle monte. Ouais, c'est ça. Attends, je vais essayer de le voir. Je vais le faire monter. Attends, Cheb Abdel. Ouais, fais-le monter, le frérot. C'est la famille, Cheb Abdel. Big up Mika, gros big up au gars de Nice. Mika à Las Vegas, un frérot de Nice, qui est souvent là aussi quand il y a des choses et je passe le big up, tu vois. Donc, voilà. Excuse, il y a des mecs tout à l'heure qui m'ont dit ouais, j'en ai marre, je pars. Franchement, les gars, vous connaissez la technique, hein, tu vois. Bah écoute, on est là pour parler, hein. Ah, bah On oui, est, hein, toujours, hein. on est là pour ça. Ils attendent quoi d'autre, les gars? Si tu, Des fois, si tu des fois, parles pas, ça sert à rien que tu montes sur le live. Ah, c'est sûr, ça. big up à Kaina aussi, je l'ai vu passer tout à l'heure là. Kaina, big up à toi. D'accord, ok. Non, mais Donc, voilà. ce qui est impressionnant, Alibi, c'est que tu as cette faculté de fédérer les générations. Toutes les générations, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui sont dans le rap, ceux qui sont hors du rap, même au-delà de ça, même des hommes, on va dire même au niveau de la politique, tu arrives à fédérer les gens, tu vois? Ouais. T'as Shendy, eu- gros big up à Shendy et Caspro, je viens de les voir là. Et tout à l'heure, il m'avait dit j'en ai marre, je pars, et là, il vient de revenir. Et ouais, ce que tu dis, c'est super important pour moi, tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très terrain, tu vois, qui est Mhm. très, je suis très dans la réalité. En fait, pour moi, le terrain, c'est plus important que le reste. On va dire même que les médias ou que. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'événements, tu vois, à travers la France. Ouais. Ouais. Parce qu'on va dire que le terrain, c'est très important pour moi. Tu vois, par exemple, qu'on avait encore le droit quand on pouvait faire des concerts, des showcases avant qu'ils remettent l'interdiction, Mhm. Ouais. tu vois, de concerts où je suis passé par Jarny, tu vois, Metz. Ouais. Après, j'étais à Mont-de-Marsan, Ouais. Bordeaux. Et tu vois, entre, on va dire, octobre, novembre, jusqu'à ce qu'ils interdisent, en fait, tu vois. Je crois D'accord. qu'ils ont interdit aux alentours de décembre, tu vois. Et j'avais une deuxième date à Bordeaux, justement, ben, on n'a pas pu la faire. Mhm. On a Big Up Globetrotter, je le vois aussi. C'est Ah, Ouais, Ghetto Trotter. Big up la famille. pas lui, on avait fait un bon événement ensemble aussi avec lui. Ouais, C'est c'est un vrai. bon, c'est la famille, ça. C'est vrai. Et, ouais, on avait fait un bon événement et tout vers sa ville, on avait passé un beau moment, tu vois. Et je Ah, rebig up Sébastien, le réal du film Braconnier, parce que je viens de voir qu'il vient de revenir. Et Sébastien, quelque part, Lourd. je leur ai dit que le film est lourd et les gens l'attendent. On attend ça avec impatience. nerf Lourd, de lourd, nerf, lourd. c'est Sébastien. Nerf de nerf. Lourd, lourd. Et comme je te disais tout à l'heure, donc, du coup, moi, pour moi, c'est important tu vois, le terrain, c'est-à-dire Ouais. voir vraiment le temps. C'est-à-dire Mhm. que ce que je faisais, quand j'ai fait la série de showcase, on va dire, de septembre à décembre, et Mhm. ben, dans les villes où j'allais et que, tu vois, les mecs, par exemple, qui n'avaient pas de place ou qui n'avaient pas, tu vois, qui n'avaient pas payé de place pour entrer dans le concert, tu vois, Ouais. et ben, souvent, moi, le lendemain, j'allais en maison de quartier, tu Ouais. vois, et on faisait un peu des tables rondes, tu vois, c'est-à-dire que moi, j'étais là pour eux, tu vois, aussi Mhm. bien les mecs qui étaient venus que les mecs qui n'étaient pas venus, Ouais. et et voilà, et j'échangeais avec eux sur plein de trucs, sur la musique, sur l'expérience, Mhm. sur même eux, par rapport à leur quartier, ils m'expliquaient, par exemple, plein de trucs qu'ils ont pas.
ou des mecs qui n'arrivent pas à monter des assos, ou des mecs, même leur quartier leur permet de rien faire, tu vois. Ouais, c'est Et ça. donc, du coup, voilà, le lendemain des showcases, et ben, j'essaye toujours d'avoir ces moments-là, tu vois, dans tous les quartiers où je passe. Et ça, c'est des trucs que tu vas les retrouver sur les réseaux sociaux. Quand j'ai été joué, par exemple, dans une ville, et si tu cherches bien, tu vas voir sur les réseaux sociaux des mecs qui sont venus dans le show ou qui sont pas venus dans le show. Ouais. Tu vas voir des vidéos où ils sont avec moi, des vidéos où on est en train d'échanger. Parce que pour moi, c'est un truc qui est super important. Et Mais j'ai toujours été comme ça. Mais justement, Alibi, d'où te vient justement ce côté relationnel, humaniste? Aujourd'hui, on peut même dire, moi j'ai l'impression, Alibi, que tu es le rappeur français qui a fait le plus de featuring dans l'histoire du rap français. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Il Moi, donne de la sincèrement, force, frérot. Il donne de la j'ai pas force, les frérot, chiffres, faut j'ai savoir. pas les chiffres, mais je crois que c'est toi qui as fait le plus de featuring avec des mecs qui soient soit connus, soit pas connus. Toi, c'est pas Exactement. ton problème. À chaque fois, tu te déplaces, que ce soit dans une ville qu'on connaît, paf, 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 tu fais le featuring, tu as fait les featuring. D'où te vient ce côté relationnel, donner de la force aux gens, bouger, sortir de ta zone de confort, de Paname? D'où ça te vient, ça? En fait, moi, j'ai toujours eu cette mentalité-là, tu vois, comme je l'explique bien à un moment dans mon livre De la rue à la rime, que Ouais. moi, tu vois, j'ai jamais vu le rap comme une finalité de quelque chose qu'il faut garder pour soi. À partir du moment où il y a eu mon album 1260 jours qui a marché, qui a fonctionné, De ouf. j'ai emmené tout Menace Record sur mon dos dans toute la France. Frère, Tu vois aussi, t'étais le météore de Menace Record. T'étais le météore. tu Ah vois, bah oui. aussi bien ceux qui avaient commencé à poser que ceux qui n'avaient pas commencé à poser, pour moi, c'était la même chose. C'est-à-dire que on partait dans toute la France. C'est-à-dire que quand les organisateurs ils me contactaient, moi, je leur disais, il y a un tel qui va jouer avant moi. Ils disaient, mais je connais pas un tel, c'est qui un tel? Je vais le mettre. Je dis, moi, tu vas le mettre, c'est pas grave. Je dis, moi, je vais chanter 1 heure, voire 1 heure et demie. Alors, si je donne 10 minutes à un mec, c'est pas ton problème. Et moi, je leur dis tout C'est ça, clair, tu vois. c'est lourd, ça. Qu'ils veuillent ou qu'ils veuillent pas, moi, ça marchait toujours comme ça avec moi. Et c'est ça qui me permettait, si tu veux, de aussi bien donner la force à mes gars que de donner la force aux gars dans les villes où j'allais, qui justement, ils avaient du mal à faire des scènes dans leur propre ville, des fois, tu vois. Bah, Des complètement. fois, j'allais jouer, par exemple, à Perpignan Ouais. ou à Quimper, et les mecs de là-bas, ils font du rap, et genre, les organisateurs de là-bas, ils les calculaient même pas. Les pauvres. C'est ouf. C'est des mecs, ils passaient à l'hôtel pour me faire écouter leur son, tu vois. Ils Ouais. passaient à l'hôtel, tout ça, et j'étais là dans le hall avec eux, tu vois. Ouais, Big bah up à Kiki aussi, un bon média du rap, je vois qu'il est là sur le live. Je Ah, passe oui. le Big up, big la up. famille, big up à qu'est-ce que tu dis. Ouais, big up. Moi, il fait du bon taf. Nicolas Soustel, c'est un bon aussi qui est là dans tous mes événements. Donc, big up à. Laisse ça Et donc, partout. comme je te disais, donc, les gars, ils m'expliquaient, tu vois, leurs problèmes, tout ça. Et moi, je disais aux organisateurs, non, vas-y, c'est la première fois que je suis à Perpignan, c'est la première fois que je suis à Dunkerque. Donc moi, maintenant, le rap qui se passe là-bas, j'ai envie de le voir moi aussi. Tu vois, je veux les voir, les gars. Ouais, normal, ouais. Et même les gars, ils me disaient, non, vas-y, ça va rien apporter à mon événement. Les mecs, personne ne les connaît. Moi, je leur disais, je m'en fous. C'est pas le fait que personne les connaît, c'est le fait qu'ils sont dans leur ville. Et si je peux leur donner De la 5 lumière. minutes, moi, je vais jouer 1 heure, 1 heure et demie, ça me dérange pas. Ouais. Et dans toutes les, tu vois, tout le temps, j'avais ces prises de tête-là avec les organisateurs jusqu'à ce qu'ils acceptent. Et Ouais. c'est pour ça que regarde, par exemple, la tournée de 1260 jours, la tournée de numéro d'écrou, Ouais. ben, c'est des tournées où tu voyais plein de mecs pas connus qui chantaient 5 minutes avant moi, tu vois. Grave. Parce que c'est des trucs, je l'imposais. Et c'est le même esprit que j'avais, tu vois, pour les feats. Ouais. C'est-à-dire que les mecs sortaient leur tout premier album. Et des fois, ils me disaient, tu vois, j'ai aucune tête de connu sur l'album. Pour Ouais. démarcher, c'est dur. C'est Complètement. dur de démarcher pour avoir des plans. Et voilà, des fois, bon, le mec, il m'expliquait ça. Le mec, il est de Strasbourg. Je lui disais, ah, t'as vu, à telle date, je joue à Strasbourg. Donc, écoute, on va me voir à l'hôtel, on va trouver un arrangement, tu vois. Et les Toujours. mecs, ils partent à l'hôtel, on parlait, le feeling, il était là. En plus, souvent, les mecs, tu vois, dans toutes les villes où je passais, tu sais, c'est des mecs, bon,
je peux pas le dire, mais il venait toujours avec des cadeaux, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais Ouais, c'est bien, bah oui. c'est bien, c'est Bien. attentionné. Non. C'est On se attentionné, mettait ça veut dire que les mecs, ils te considèrent, en fait. Le fait que toi, tu les réponds, que tu leur répondes, sachant que tu es un personnage public, on va dire, eux, ils sont Ouais. dans leur, on va dire, dans leur banlieue, dans leur campagne, là-bas, tu leur donnes un peu de lumière. Ils sont aux Ouais, anges, les c'est mecs. clair. Voilà, et Bien puis on sûr, a, ils décroivent pas parce qu'il y a que toi qui le faisais, en fait. On va dire, tu as voilà, démocratisé, c'est même toi qui as démocratisé le featuring, j'ai envie de te dire. Ouais. Ouais. franchement, ce que tu dis, c'est vrai. Et tu vois, il y a quelques sites de rap qui le disent, pas tous. Bon, au niveau des featuring, ils sont tous d'accord parce que tous les sites de rap français, ils disent tous que je suis le rappeur qui a fait le plus de featuring. Ah, bah oui, Après, après, il y en a qui développent, il y en a qui développent pas. Mais en tout cas, au niveau de la mentalité, Mhm, tu vois, j'ai la même mentalité. Tu vois, on est en 2022. mhm. Et Ouais. tu vas sur mes réseaux sociaux tout de suite. Tu Mhm. regardes ce qui se passe. Tu vas voir les villes, par exemple, peu importe, une ville de l'Est, une ville de C'est ça. l'Ouest, Ouais, il y a C'est partout, ça. ouais. une ville du Sud. Tu regardes mes événements et tu vas voir comment ça se passe. Tu vas voir que dans, 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 dans mes shows, il y a des mecs de la ville qui sont là. Des fois, je Partout. les fais monter, tu vois. Des fois, je les Ah, fais monter sur scène. non, Les mecs qui dansent avec moi, non. voilà, tu vois sur mon Instagram, mon Facebook, tu vas retrouver, impossible que tu ne retrouves pas. Tu regardes, tu vois une date où je suis à Bordeaux, une date où je suis à Marseille, où je suis à Metz. Il est Tu partout, le défiles, tu frérot. regardes, Il est partout, le obligé, tu frérot. vas me voir avec les mecs là-bas. Parce que ça, c'est en fait, cette mentalité-là, je l'ai depuis le début et ça m'a jamais Ouais, lâché. bien Ça- ça. non 2020, seulement, non seulement ça, non seulement ça t'a jamais lâché, mais en plus, c'est cette mentalité-là, moi, je pense, en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est grâce à, c'est cette mentalité-là qui a fait, en fait, vous, à un moment donné, avec Menace, quand vous êtes arrivé avec Menace, on va dire, dans les années 2000, la période 98, même plutôt, ouais, 98, c'était la période vraiment chaude de Menace, on va dire, jusqu'à 2000, 2007, on va dire, les radios, elles vous passaient pas. Les grosses non, radios, elles vous non, non, passaient pas, pas. pas du tout. Mais malgré ça, vous avez quand même réussi à vous imposer et à imposer le rap qui a marché aujourd'hui. C'est clair. Tout Ouais. Bien le, sûr, tout le rap bien sûr. terre-terre, le rap terre-terre que tous les La rue. rappeurs ils revendiquent La rue. et qui vendent des disques, c'est vous qui l'avez apporté, c'est toi. T'étais la tête d'affiche de ton label. C'est Et Tu tu clair. vois? vois, et Et malgré que vous avez été boycotté, moi je pense que c'est cette mentalité-là, en fait, cette stratégie, on va dire, qui a payé et qui paye aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, quand tu regardes par exemple la mixtape Menace 2000, juste celle-là, tu prends la liste de tous ceux qui ont posé, d'accord? De tous ceux qui ont posé, il reste plus que toi aujourd'hui. Frère, ah, mais c'est même Kerry James, il a pas une aura, l'aura que toi tu as aujourd'hui auprès des gens. Tu vois ce que je veux dire? en fait parce que si tu veux, moi ça a toujours été plus important pour moi les gens que les médias. Tu vois, j'ai toujours préféré les gens aux médias, c'est-à-dire Mhm. aussi radio que aux télé, que même à la presse. Tu vois, en fait c'était toujours plus important pour moi et jusqu'à maintenant, c'est mon temps de le consacrer aux gens, aux vrais gens. C'est-à-dire que quand je suis dans une ville, je suis avec les gens. Tu vois, même s'il y a une radio dans la ville, je vais la faire, mais le plus fort de mon temps, je vais le passer avec les gars de la ville. Ouais, bah Mhm. oui. Mm. Que toutes les villes où je suis passé, tu vois, les gens ils vont te dire que la même chose. Et c'est pour ça que j'ai ce rapport-là avec les gens où, comme ils disent, tu sais, ils n'ont pas besoin que je passe à la radio, que je passe à la télé pour ressentir la vibration qu'on a C'est ça. ensemble, moi et eux. Tu vois. Et c'est ce rapport-là que j'ai. Tu vois, la preuve, comme tu disais, tu vois, les grosses radios, ils ne nous passaient pas à Mhm. l'époque de Menace. Et pourtant, tu vois, mes albums solo à Menace, Ouais. ils vendaient beaucoup. Tu vois, j'étais classé dans tous les top albums. Tu vois. Bah, bien Ouais, sûr. ouais, c'est vrai. J'étais Ouais. j'étais devant des mecs qui passaient à la télé tous les jours, qui Ouais. passaient à la radio tous les jours. J'étais devant ces mecs. Big Ouais. up Sandy, ouais, je suis un gros big up à Sandy aussi. Ouais. Elle aussi, c'est une mec qui est là à tous mes événements, je viens de la voir là. Big up à toi, ma belle. Et je te disais, malgré ça, ils ne nous passaient pas. Les radios comme Skyrock, Comme Skyrock. Ouais, Ouais. bah oui. ils ont attendu que Shinya Biko C'est pour ça. me donner
pour me donner des planètes rap, tu vois. Mais Ouais. ça, c'est les médias, frérot, ça. Ou pour me jouer, ou pour me jouer en playlist. C'est-à-dire Ouais, que, c'est ça. Et toi, c'est-à-dire que des albums comme 1260 jours, moi, pour moi, 1260 jours, c'est mon meilleur album. on est d'accord. Ouais, Pour moi, On est pour moi, d'accord. c'est mon meilleur album. C'est l'album que j'ai écrit au placard. C'est ça, où Et- tu racontes vraiment toutes tes mésaventures. ouais, c'est ça. Exactement. L'album, il est vrai. Tu vois, l'album, il est vrai. Tu racontes tes mésaventures dans cet album-là. Voilà. Et dis-toi, Vas-y, je te laisse finir. et dis-toi 1260 jours, sans aucune radio, sans aucune publicité Il a ni pété. rien. Ouais. Il a pété, il était dans le top album. Et je crois que c'est à un moment aussi, ce qui nous a aussi donné un peu des problèmes avec Mona, c'est quand ils ont vu 1260 jours, Mhm. au-dessus de plein de mecs qui étaient joués à Skyrock Ouais. et qui étaient joués et que leur clip tournait toute la C'est ça. journée à la télé. Ouais, Donc, à un moment, c'est ça. il y a un moment, ils se sont dit, mais c'est qui ce gars-là? Il sort de prison, C'est ça. il a écrit l'album en prison, il sort de prison et Il a il est tout tout pété. en haut, il est tout en haut du top. C'est ça. Et là, on va dire que il y a une certaine amertume qui date de 1260 jours jusqu'à aujourd'hui pour certaines personnes, tu vois. C'est ça. Mais quand je te dis certaines personnes, je te parle de certaines personnes du milieu de la musique, tu vois. Oui. Ouais, les patrons Voilà. de radio et compagnie. Voilà, je te parle de certains directeurs artistiques, Ah ouais. certains, comment dire, certains artistes, Ouais. certains médias aussi, on va dire que 1260 jours leur a donné des problèmes à partir du moment où il y avait des gens, si tu veux, qui avaient pris des campagnes de pub chez eux, mais super cher. Et ça Super a pas cher. marché. Genre, voilà, ils avaient payé je sais pas De combien, ouf. voilà, pour certains plans médias. Ouais, bah, Et quand ils ont vu que leurs artistes, ils étaient derrière moi, Mhm. Ah, ils ont pété les plombs. il y a eu des coups de fil, tu vois, dans Non. les rédactions. Et ils ont commencé à dire, mais attends, mais le gars, là, Alibi Montana, qui Il sort de sort d'où? prison, là, Ils sortent son d'où? album est en prison. Mais comment ça se fait qu'il est devant nous et il a pas de planète rap, il est pas Tu te joué à rends compte? Skyrock. Sans planète rap. À l'époque, Voilà. déjà. Et il y a, on va dire, il y a une certaine amertume avec certaines personnes du milieu, bah, qui a démarré avec le succès de 1260 ouais, sans bah, pub. oui, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, pareil. Après, voilà, nous, on a fait notre vie, tu vois, on s'en foutait, tu vois, moi, je m'en foutais, toute mon équipe, elle s'en foutait. Ça nous a pas empêché de faire ce qu'on avait à faire, tu vois. Ouais, c'est Aussi clair. bien avec Paralino que avec Baez, avec toute l'équipe à l'époque, tu vois. Bien sûr. Non, vous avez fait des choses. Parce qu'en plus, on avait. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de te dire, vous étiez vraiment les précurseurs du style on est en indé et on impose notre musique aux majors qui vont nous faire signer des licences. Nous, on gère la commercialisation. Non, on gère le produit. On enregistre ce qu'on veut, quand on veut, et eux, ils distribuent notre son, et nous, on s'en met plein les poches. Ça, c'est un concept américain que vous avez réussi à importer en France ici, tu vois. Et Bien ça, sûr. encore une Ouais, fois, bien vous êtes sûr. des précurseurs dans le truc. Et le truc aussi pour te montrer que ma mentalité de si je réussis à monter, passer l'échelle, je l'ai depuis le début. C'est-à-dire que qu'on a réussi à faire ça à Menace, c'est-à-dire que bien sûr que je croisais énormément de mecs dans toute la France pendant mes tournées, mais je croisais énormément de mecs, si tu veux, qui enregistraient leur album dans leur quartier, mais qu'ils n'avaient aucune distrib. Ils n'avaient Bien. aucune façon de le distribuer. Ouais. Et moi, quand à Paris, je disais à Baez, t'as vu, t'as des mecs à Orléans, t'as des mecs à Bordeaux, Mhm. t'as des mecs ils valent la peine. Je les ai vus, les mecs, comment ils charbonnent, ils valent la peine de les sortir. Et c'est de là que nous, on a commencé à distribuer les autres. Ah ouais. Donc, les mecs, ils descendaient sur Paris, ils venaient dans les bureaux de Menace Record Ouais. avec leurs projets, et nous, on a commencé à leur signer des contrats de distrib. Ouais. On les distribuait. Et si tu vois, à l'époque de 1260 jours, toutes les semaines, dans les bacs, eh ben, on mettait des projets des gens. Voilà, on mettait des mixtapes, des projets des gens de Ça sortait de partout. la Ça sortait France, de tu vois. partout. Des compiles, des nananas, ça sortait comme des petits pains. C'est ça. Ça sortait en rafale, Non, Ah, rafale. bah oui. C'est devenu une industrie, en fait, le truc. En indé, tu vois? En Inde. Bien sûr.
En Inde, et on Ah, a fait tout franchement, ça. c'était ouf. Et en plus, Et après 1260 jours, t'as récidivé. Parce qu'après, t'as fait les connexions, même le concept de double album. C'est même, on va dire, t'as été précurseur encore là-dedans. T'as commencé voilà. avec Tu vois, L.I.M. et compagnie, tu vois. il y a certaines Avec choses. Il l'IM, y a ouais. certaines choses. J'aime pas les dire moi-même parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, pourquoi il dit ça, il se la raconte, nanani, non, non, non. Mais franchement, le premier à avoir fait un double album, c'est Ouais, nous. Tu vois, l'idée de. Et comment ça s'est fait? Ça s'est fait que quand Numéro d'écrou, donc quand 1260 jours il est sorti, ça a touché tous les départements c'est et ça ça, a touché grave le 92. c'est ça. Et L.I.M, il avait sorti son album aussi. Ouais, c'est Et vrai. les mecs du 92, ils ont connecté les mecs du 9-3 jusqu'à ce que ça me remonte à moi. Mhm. Et ils ont dit, et il y a deux gars là, ces deux gars là, ils ont des choses à faire ensemble. En vrai, Ouais. c'est même pas L.I.M et moi d'abord qui avons fait la connexion, c'est Ah les mecs ouais, de chez nous. C'est les mecs de chez nous qui ont fait la connexion ah ouais, eux-mêmes. d'accord. C'est-à-dire que ils se faisaient écouter mon album solo, l'album solo d'L.I.M entre Mhm. 92 et 93. Non, de ouf. Et ils se sont dit, franchement, il faut les réunir. Et c'est ces mecs-là qui nous ont réunis pour qu'on fasse, L'album. l'album L'album en Rue. Et tu commun, vois, ouais. et quand on a fait ça, c'est un truc que ça s'était jamais fait dans le rap Mais français. ça Ah, c'est s'est vrai. jamais fait. Mais en plus, putain, si mes souvenirs ils sont bons, vous avez vendu plus de 50 000 copies de cet album-là. Même plus, même Même plus. plus. Et attends, Mais- c'est pas du streaming, hein, je te parle, hein. C'est du non, physique. C'est du physique à l'époque. Là, à l'époque, On est d'accord, hein. C'est du bien sûr. Et physique, tu vois. Donc, les disques d'or qu'on a, c'est sorti de caisse. C'est-à-dire, c'est sans streaming. sans C'est streaming, ça. t'imagines? Sans streaming. Encore une fois, précurseur. ouais. Donc, comme tu me dis, toi, t'aimes pas le dire parce que les gens, ils vont dire que nanana, mais on est forcé de constater que tout ce que t'as fait, t'as toujours été précurseur. Qu'on le veuille ou non. Regarde, je vais te donner encore un autre exemple. Et j'en parle même, tu vois, quand j'ai fait ma séance de dédicace pour mon livre, Mhm, j'en ai parlé à plein de mecs aussi qui sont venus dans les séances de dédicace, de ce qu'on parle là. Parce mhm. que à des gens, ils analysent le rap français. Ouais. Et c'est pas des aveugles, tu vois. Tu vois, le livre, il est sorti, on va dire, avant le Covid. Il Ouais. est sorti, je crois, en septembre. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait la tournée du livre. Je l'ai fait quelques mois. Et puis après, il y a eu le Covid, on a arrêté. Ouais, bah, Mais j'ai eu le temps de même dans plusieurs villes. Et j'ai échangé avec des mecs, c'est des mecs, ils sont là depuis longtemps, ils connaissent le rap. Ouais. Les mecs, ils m'ont parlé, comme tu as dit, de rue, pour dire que vous êtes les premiers à avoir fait un album commun dans le rap. Ouais. C'est-à-dire deux rappeurs qui se réunissent pour faire un album commun. Vous êtes les premiers à l'avoir fait. C'est ouf. Après ça a suivi, il y en a d'autres qui l'ont fait. Et Mm. tant mieux pour eux. Parce que moi, Tant je suis mieux, quelqu'un, tant mieux. j'aime ouais, que c'est ça clair. avance. J'aime que les choses avancent. C'est Après ça. ça, il y en a eu. Il y a un mec qui est venu avec son fils qui avait acheté mon livre. Le mec, il m'a fait voir quoi? Le mec, il m'a parlé mixtape. Le mec, il m'a fait, tu sais que j'ai acheté toutes tes mixtapes, toujours ghetto de la première, de Mais la première, non. Ouh, ah ouais. Pas mal. et de la première à la cinquième. Et tu sais ce que le mec, il m'a dit? Non. Le mec, il m'a dit, quand il a acheté toujours ghetto 1, tu vois, Ouais. ça fait 1. Après, il a acheté toujours ghetto 2. Il Ouais. m'a dit, les mixtapes toujours ghetto, c'est les premières mixtapes qui existent en série. En Il m'a dit, série. avant ghetto, t'avais pas de mixtape, genre, ça Volume s'appelle 1, 2, ouais. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, C'est pas. 3, épisode 1, épisode 2. C'est-à-dire que Regarde aujourd'hui. le premier qui a fait une mixtape en série C'était toi. s'appelle Alibi Montana. C'est Et ça. C'est ça. maintenant, je veux dire le nom à personne. Mais C'est ça. après, toujours ghetto, t'as vu les gens, ils ont sorti des mixtapes en série. En série. Ça s'appelait comme C'est ça. Jusqu'aujourd'hui. Ouais, bah, Jusqu'aujourd'hui. machin 3. Tout le monde sait de qui je parle. Mais maintenant, je suis quelqu'un, tu vois, je connais les choses, mais on va dire, je m'en fous. C'est pareil. C'est pareil pour les bouquins. Mhm. Mon bouquin de la rue à la rime, il est sorti en septembre 2019. Ouais. Je pense que les rappeurs, ils n'avaient pas l'habitude de sortir des bouquins. Bah, carrément pas. C'était pas un truc de rappeur. Non. Non, Je non. pense qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, il y a de plus en plus de bouquins de rappeurs qui sortent. Ouais, bah, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. tu les as inspirés. Moi, je suis pas quelqu'un qui est là pour dire, ouais, j'ai fait ça en premier. Non, je m'en fous. Mais après, le seul truc, c'est que, tu vois, c'est bien de reconnaître, mais il y a certaines personnes, tu sais, ça leur fait mal de reconnaître et ils veulent pas reconnaître, tu vois. C'est ça. C'est ça, Ouais, mais malheureusement pour eux,
Aujourd'hui, tout est traçable. On sait qui a fait quoi, Voilà. Tout est trafic où, aujourd'hui. en quelle Tu vois année. tout, frérot, Tu vois ce que aujourd'hui. je veux dire? Et aujourd'hui, le mec qui est pas capable de reconnaître que Alibi Montana, Menace Record, ils ont contribué à mettre les premiers édifices sur les bases du rap français. Les mecs, ils connaissent rien en rap. C'est ça, Que ce soit un patron de maison de disques, que ce soit N'importe. Ouais. un média, que ce soit un auditeur, les mecs, s'ils reconnaissent pas ça, c'est qu'ils connaissent pas l'histoire du rap français. C'est clair. Voilà. Sincèrement. Et sincèrement, pour ce que vous avez fait, parce que, et même j'ai envie d'aller un peu plus loin par rapport à Menace, parce que tu sais que quand vous avez commencé avec Menace, vous avez eu des débuts, ça a commencé à prendre, mais quand t'as purgé ta peine, là, on a vu la différence quand t'étais pas là. Tu vois Ouais. ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand t'étais pas là, le label, il tournait pas. Il Je vois ce que tournait tu pas. veux Et quand Mm. t'es revenu et que t'as pondu 1260 jours, bah alors là, ça y est, c'est bon. Ouais, ça a Pareil. coupé après. Ouais. Tu Je vois? vois ce que tu veux dire. Et tu vois, et moi, moi, je kiffais hein, amener tous mes gars faire le Tour de France. Bah oui. Tu vois, c'est que, pour moi, c'était un kiff. C'est-à-dire que, tu vois, le succès de 1260 jours, c'est pas un truc que j'ai vécu tout seul. Tu vois, je l'ai Ouais. vécu avec mes gars. C'est-à-dire que C'est ça. voilà, on est parti, on a fait toute la France, Suisse, vrai Belgique, voilà. Et puis, en même temps, que je kiffais avec mes gars, et ben, je kiffais avec les mecs des villes aussi. Voilà. Ouais, c'est un vrai Toutes kiff. les villes qu'on passait, voilà, c'était de vraies fêtes. C'était les concerts dans chaque ville. Après, after show dans chaque ville. Et tu vois, il y a un truc qui me faisait kiffer aussi, c'était, tu vois, souvent, j'étais en concert dans une ville, Mhm. et après, le soir, il y avait l'after show dans une boîte, et T'allais faire ton show. il y avait là, certains mecs de la ville qui rentraient avec moi, c'est-à-dire qu'ils venaient à l'hôtel, de l'hôtel, on partait dans la boîte ensemble, et Ouais. les mecs, ils me disaient, j'habite ici, c'est la première fois que je rentre dans la boîte. Mais ça, c'est un truc qu'on m'a dit dans, je sais pas combien, tu vois. Et bah, Mec, c'est la première fois que je rentre dans la boîte parce que le leader, d'habitude, quand je viens, me dit non, tu C'est peux bon. pas, je peux t'accompagner, faut être cela. Tu vois. Les bâtards. Les bâtards. Ah ouais, non. Non, mais tu vois un peu l'aura que tu as, tu vois, ou pas? Les gens, ils sont autour de toi, ils ressentent cette énergie positive. Parce que tu la Ah, transmets, c'est ça, tu l'as ouais. en toi, ils veulent t'avoir près d'eux, en fait. Tu vois? Après, je t'ai dit, ça, c'est un truc que je vis avec les gens, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas une histoire de médias, comme je t'ai dit, tu vois, il y en a, c'est médias, radio, machin, nanani. Bah, cette Mais vibration-là, tu vois, comment, que je vis avec les gens, mais, on n'a pas besoin de médias pour la vivre, tu vois. mais Ouais. dis-moi, comment t'as fait? Parce que bon, avant, moi je sais, hein, j'ai regardé un peu les chiffres, hein, j'ai, au niveau, avant que tu signes à Because, tu vois, euh, je sais que Menace Record, ils ont fait rentrer des millions d'euros. Tu vois ou pas? Mhm. Ensuite, euh, ensuite, quand tu as signé, là, tu as commencé à diffuser sur des Skyrock, tu as posé avec des Jams, tu as posé avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Des artistes, on va dire, médiatisés. Tu vois, on va dire. Comment, toi, tu as fait justement pour rester terre-terre après avoir posé justement sur ces grosses radios qui vous boycottaient au départ? Une fois que tu es arrivé là, comment tu as continué, toi, derrière, à poser avec des mecs lambda? Aujourd'hui, un rappeur, il pète aujourd'hui, il va faire un Planète Rap. Frère, c'est impossible qu'il fasse un featuring avec, avec un mec pas connu, c'est impossible. Mais Bah, moi, malgré tout ça, tu as fait des scènes, tu as fait des salles. Malgré tout ça, bah, tu es resté le même. Comment tu as fait? bah, parce que pour te dire la vérité, euh, quand il y avait ces projets-là, les noms que tu as cités comme Jams, pour citer quels, mais avec plein d'artistes de ce genre-là, là, Mhm. sur mes albums qui étaient avec Because, Universal, tout ça, je vais pas te dire qu'il n'y avait pas des gens autour de moi Mhm. qui me disaient il faut plus approcher un tel, laisse pas les gens venir près de toi. D'accord. J'en ai eu plein, franchement. Ou même un tel il mérite pas, un tel il mérite pas. Et j'avais, surtout à cette période-là, là, j'avais plein de gens autour de moi qui me Ouais. disaient ça.
mais je les écoutais pas. C'était pas important pour moi, ça. C'est-à-dire que, si tu veux, pour moi, le terre-terre, c'était plus important que ces gens-là, on va dire. Les gens avec qui j'étais, parce que maintenant, j'ai un tel statut maintenant, parce qu'il y avait des gens qui étaient avec moi à partir du moment où j'ai eu un tel statut. Ouais. Et maintenant, pour moi, j'avais pas de raison de les écouter, de me dire, ouais, va moins dans le terre-terre, ouais, tu vois, à cette époque-là, là, par exemple, à l'époque de mon album Inspiration guerrière, tu vois, le morceau avec Jams, il jouait toute la journée en radio, tu vois. Il jouait toute la journée en radio, il était connu vraiment de ouf. De ouf. Mais On est il faut d'accord. que dans les villes, comme tu dis, il y avait un public qui aimait pas le rap hardcore, qui venait pas déjà rien qu'avec ce morceau-là. Ouais. Donc, t'avais plein de gens qui avaient pas le look de rap et tout. Ils venaient quand même me voir en concert parce qu'ils avaient kiffé le morceau avec Jam, tu vois. Maintenant, quand je bougeais en concert, il y avait certes des nouvelles personnes. Tu sais, je ramenais toujours l'équipe un peu de base. Ouais. Il y avait des nouvelles personnes qui, soi-disant, sont là pour l'image. Mais ces gens-là, je les écoutais pas. Je disais, ouais, t'es rentré à l'hôtel, t'as vu, reste un peu à l'hôtel. Ah ouais. Les gens qui viennent en bas, descendent pas. Mais combien de fois on m'a dit, tu vois, combien de fois on m'a dit ça dans je sais pas combien de villes. Ah ouais, moi, non. Les mecs qui venaient en bas de l'hôtel, les mecs qui me disaient, descends pas. Non. Ça, ouais, descends pas, c'est mieux, il faut qu'ils galèrent, il faut qu'ils voient que faire. Mais je travaille avec des gens qui étaient avec moi de ville en ville, et c'est ça qu'ils me disaient. Ah ouais, c'est ouf. Ils me disaient, descends pas, ils me disaient, passe pas dans. Tu vois, parce que moi, j'aime bien passer dans les quartiers aussi. Tu vois, quand je fais un concert, j'aime bien passer dans le quartier de la ville, tu vois. Ouais, bien sûr. Pour t'imprimer. Les nouvelles personnes qui étaient avec moi, ils me disaient, fais plus ça. Non, d'accord. Je suis toujours resté pareil du début jusqu'à aujourd'hui, je suis resté le même. C'est-à-dire que là, on est en 2022, je suis en train de te parler. Je crois que le dernier showcase que j'ai fait, c'était, je crois que c'était à Metz, tu vois. Metz. Et ben, je suis parti dans un quartier de Metz, voir les mecs dans la cité, près de la MJC, aussi bien avant le concert qu'après le concert. Et en fait, par contre, ben, je suis comme ça du début et jusqu'à maintenant, je suis toujours pareil. Et c'est pour ça que je suis resté le même et que il n'y a pas histoire de ouais, j'ai signé, je suis un tel, je suis en édition chez Universal, chez Nonani, et que ça m'a fait changer. Non. Les gens qui veulent changer, c'est les gens ils sont impressionnés par ça. Et j'en ai vu, tu vois. J'en ai vu. Parce que maintenant, tu es dans le bureau d'Universal, tu manges avec l'éditeur, tu ceci, tu cela. Donc, tu considères que tu peux plus fréquenter un tel ou un tel. J'en ai vu, tu vois, j'en croisais dans le couloir, tu vois. Ouais. Eux, ils avaient cette mentalité-là, tu vois. Malheureusement, après chacun fait comme il veut, mais comme je te dis, moi, ça m'a jamais impressionné et j'ai jamais changé. Non, t'as gardé tes valeurs. T'avais des valeurs de base, tu les as gardées au final. Et je pense que ça a joué dans ta longévité. Tu vois? On parle justement beaucoup dans le rap de phénomènes de mode, d'artistes. Il y a Lino qui disait, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, tu vois, Lino d'Arsenic qui disait l'important c'est pas la performance, c'est la durée, tu vois. Mais toi, moi quand je regarde ton parcours, t'as fait les deux, t'as fait et la performance et la durée. Parce qu'aujourd'hui t'es encore là. Dans l'indé t'as tout plié, sur les grosses radios t'as tout plié, et ça fait 20 ans t'es toujours là et t'es encore actif. Tu vois ou pas? Ouais. Tu vois, attends, je crois que c'était à mon showcase en Suisse. Je me rappelle plus du nom de la ville, tu vois, mais j'ai joué en Suisse, je crois que c'était vers novembre comme ça, tu vois. Ouais. Après, tu vas sur mes réseaux sociaux, tu verras, de toute façon, il y a toutes les villes où je joue, il y a. Et à mon concert de Suisse, à un moment, tu vois, je parlais avec le public, tout ça, et on était en train de discuter ensemble. Et à un moment, je leur dis, tous ceux qui étaient venus, tu vois, je leur dis, on les connaît, les gens qui ont des mauvaises mentalités. On les connaît aussi, les boycotteurs. On les connaît. Les boycotteurs, je leur ai dit,
ça fait plus de 20 ans qu'on est là ensemble sur les routes, tu vois. Tu te rends compte. Et le public, il me répondait, il me disait, ouais, tu vois. Et moi, tu vois, c'est ça qui est important pour moi. C'est ça, tu vois, c'est ça, c'est que les gens qui savent, ils savent, tu vois. On se comprend, on n'a pas besoin de cinéma pour se comprendre. C'est ça. Et C'est ça. T'es vrai, tu joues vrai. ça Et résume tout. t'es vrai, tu joues vrai. Frère, j'ai envie de te dire, t'étais même là avant Booba. Tu vois, je te jure, j'ai envie de te dire, t'étais là avant les Booba et compagnie. Et ça se peut, tu seras encore là après eux. Regarde, Après, là, tu commences à rentrer dans le cinéma. Tu vois? Là où eh, ces artistes-là, tu vas voir qu'après ça va se faire de plus en plus. On va voir, on va voir. On va voir, on va voir. Après, non, c'est pas vrai, mais on va voir. si. Non, mais les mecs, ils s'inspirent, on va dire, c'est sûr. Les mecs, ils regardent ce que tu fais, ils sont là, tac, tac. Ah, c'est pas mal comme idée, vas-y, on va essayer de refaire. Tu vois? Ouais, c'est Après, pour voilà. Non, franchement, big up vraiment à ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu continues à faire. Là, moi, j'ai vu récemment que tu avais même été, en plus du cinéma de ton film Braconnier, j'ai vu que tu avais été décoré, tu avais reçu une récompense municipale Ouais, j'ai dans vu ça. Exact. Ouais. dans une ville qui s'appelle Guignes, c'est ça, je crois, je sais pas. Ouais, c'est ça, exact. En fait, j'ai reçu la médaille de la ville Ouais, c'est énorme des quand mains, même. Attends, des c'est mains, énorme, c'est Ah, c'est énorme bien. quand même. Franchement, c'est bien. des mains du maire parce que, comme je t'expliquais, tu sais que hors musique, je vais beaucoup voir les jeunes aussi, tu vois, Mhm, euh, pour échanger avec eux. Et des fois, ça dépend de la ville, ça m'arrive de faire atelier d'écriture mhm, et échange après, où on discute, tu vois, où je leur mhm, parle de mon parcours et où j'échange avec eux sur comment ça se passe dans leur ville, tu vois. mhm, Et, euh, et le maire de Guine, lui, il m'a décoré, il m'a remis la médaille de la ville, tu vois, par mhm, rapport à ce genre d'action. Et tu vois, j'ai pu faire un discours, tu vois, j'ai pu faire un discours après qu'il m'ait remis la médaille. mhm, Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi, tu vois, parce que c'est le fait de pouvoir partager ton expérience, si tu veux, avec aussi bien, on va dire, les plus jeunes mhm. que, que les gens de ton âge. Tu vois, c'est quelque chose qui est important parce que quand tu partages ton expérience, et ben des fois, un plus jeune, tu vas le permettre des fois de pas faire certaines erreurs que tu as faites. Mhm. Et quand tu partages ton expérience avec quelqu'un de ton âge, et ben en même temps, si lui, il voulait faire quelque chose et qu'il se disait, il était découragé, et ben des fois, ça peut lui donner de la force, tu vois, Bien sûr, de, ouais, Ouais, bien de sûr. faire un exactement. peu cela. Et le jour où le maire il m'a remis la médaille de la ville, et ben, tu vois, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire cette action de parler avec les gens, et c'était super important pour moi, tu vois. Et non, sincèrement, ça m'a vraiment touché. Le fait qu'ils te Ouais. remettent justement cette médaille-là, ça montre l'engagement social, tu vois, l'engagement social que tu peux émettre vis-à-vis des gens et le retour que les gens ils peuvent ressentir en ta présence par les ateliers que tu as pu mettre en place. Bien Tu sûr. leur as fait du bien en fait aux gens. Tu te rends compte ou pas? Tu leur, Exactement. les gens, tu leur as fait du bien. Voilà, ça, c'est quelque chose qui fait du bien aux gens, qui est positif. Et après, des fois, tu sais, je garde le contact nos réseaux sociaux avec certaines personnes. Ouais. Et, et toi, je vais te dire un truc, par exemple, Ouais, après, je suis passé à Mont-de-Marsan, tu vois. ouais. Il y avait un type qui était venu me voir à Mont-de-Marsan quand j'étais dans la maison de quartier avec eux. Et le jeune, il m'expliquait que eux, il n'y avait pas grand-chose pour eux là-bas, Ouais. qu'il n'y avait pas beaucoup de concerts, qu'il n'y avait pas beaucoup d'actions en général qu'ils pouvaient faire. Et lui, Mhm. il me disait, ouais, tu vois, j'ai envie de monter une assos, tu vois, pour essayer de faire des choses, etc., tu vois. Ouais. Et du coup, moi, quand je suis venu là-bas, il y avait quelqu'un de la mairie qui était là dans mon événement, tu vois. Et Mhm. maintenant, tu te dis, il y a les jeunes d'ici qui sont des jeunes, certes, vous dites qu'ils font des conneries, ceci, cela, mais en même temps, il n'y a rien pour eux. Ouais, Ils n'ont rien. ouais, ils sont nus, c'est pour ça. Il y a Ils rien. sont Ouais, venus me c'est voir, ça, il n'y a ouais. rien. Il y en a certains, ils m'ont dit, ils sont même jamais partis à Paris, même. Oh Et non. ouais, il y en a certains qui m'ont dit ça, tu vois. Et pourtant, Non.
voilà, mon Marsan, c'est pas le bled. Mais tu Non, te dis, il y a des gars là-bas qui m'ont dit, ils sont jamais partis à Paris. Et je non. parle avec le mec de la mairie. Je lui dis, voilà, il y a un tel, il en veut, il a des bonnes idées pour les jeunes comme lui, il a envie de faire des choses. Franchement, il faut discuter avec lui. Et moi, je vais lui donner votre téléphone pour qu'il vous appelle. Mhm. Quoi? Je dis non, franchement, et je vais suivre ça. Je l'ai fait. Le mec, il a discuté avec le mec et j'ai échangé un peu avec lui sur les réseaux sociaux. Il me dit que là, pour l'instant, bah, c'est en bonne voie. Tu vois, D'accord. ils sont en bonne voie par rapport à la ville et qu'il va revenir vers moi et tout dès que, par exemple, ça va être concret parce que pour essayer d'avoir des subventions, tout ça, pour faire des choses. Et il m'a dit dès que il va avoir un truc concret, je vais te le dire. Et ben, pour moi, ça fait partie des choses que, voilà, quand tu peux le faire, il faut essayer de faire. Tu vois, c'est-à-dire que tu pars dans une ville, tu vas chanter, voilà, c'est bien, mais Mais ça si s'arrête en pas même là. si en même temps tu peux essayer, tu vois, de ramener une petite aide, de faire que il y a un petit quelque chose qui se passe, et ben, Mhm. ça Ouais, bah oui. Et dis-moi, j'ai une question là qui me vient à l'esprit. Tu sais, après le discours du maire de Guignes, justement, là, il t'a remis la médaille et tu lui as offert, toi, en contrepartie, un petit choquet privé. D'après ouais, c'est vrai. Ouais. d'après ce que j'ai pu voir dans les images. Ouais, bah oui. Alors, et là, on voit quoi? On voit Alibi Montana dans une mairie. Enfin, je crois que c'était une mairie ou un truc comme ça, tu vois. En tout cas, c'était un bâtiment communal, en tout cas. Et là, Jeunesse de la tu leur balances gun validé. ouais. Et on fait que alors, bon, ce qui est drôle, c'est que gun validé, mais avec le maire, Ouais, les adjoints du maire et tu vois les élus, on va dire, les élus de la mairie, quoi, ceux qui sont au de ouf. conseil général, tu vois. Ouais. Donc j'avoue que Ah, ils et ont en plus, kiffé. le pire c'est qu'ils ont tous dansé, tu vois. Ah, ils ont kiffé. Ils ont kiffé. C'est ça qui est ouf. C'est ça, bah oui, c'est ça. T'as vu c'est quoi les paroles de Gun Validé quand Bah même? oui. C'est Ah, chaud. bah oui. C'est pas on s'amuse, le ciel il est bleu, tu vois. On est d'accord. On est Ça d'accord. en quand même. Donc tu vois le maire, Ah, le maire, il s'est ambiancé là-dessus. c'est ambiancé, tu vois. Ah ouais. Ouais, C'est vrai non, j'ai dit Alibi, il est fort. Il est Ah, il franchement, est très très fort. fort. Très fort. Très fort, ouais. là c'est Mais vrai que pas une c'est un seconde, moment. pas une seconde, tu bugs dans ta tête, tu dis non, je vais pas leur faire ça quand même. Non, tu vois, Arrête, tu vois, t'as mis tout le monde d'accord, frérot, là. c'était fort parce que tu vois aussi bien les maires que les dames de la mairie, tout ça, tu vois. De ouf. De ouf. Non, respect, respect. Franchement, c'est Mais Non, c'est ouais, ça, c'est c'est un là qu'on voit respect. l'authenticité, tu vois ou pas? Quelqu'un qui assume, tu vois, voilà, tu t'imposes en fait dans un décor, peu importe, tu t'imposes. Et les gens, ils l'accueillent avec un bon retour en fait. Ils C'est accueillent, ça ils qui est prennent ce que bien. tu leur donnes au final, tu vois. C'est ça qui est bien, ouais. Bah oui. T'as pas honte de tes propos, tu les assumes parce qu'ils sont vrais au final, tu vois. ouais parce que Ils sont vrais, voilà, ils sont ça, vrais. Tu l'as vécu, tu l'as vu, tu vois. Donc ça sort du cœur ce que t'écris, je pense. Et donc l'auditeur quand il le reçoit, bah il reçoit des paroles vraies au final. Il dit Ouais, pas c'est ouais ça, lui il bah oui. s'invente une vie, tu vois. Il y a des gens qui sont pas crédibles. Voilà, la plupart on va dire aujourd'hui des Il y en jeunes a artistes. beaucoup, hein. Aujourd'hui la plupart des jeunes artistes qui commencent la musique, moi quand je les écoute ils sont tous ils sont chefs de réseau de cartel de je sais pas quoi, tu vois. Je te jure, Tous frérot. tous sans après, exception. après le truc, moi je suis là pour faire la leçon à personne, mais Ouais. je pense que le rap d'aujourd'hui, je pense qu'il est plus entertainment. Tu vois, on Mhm. va dire que les artistes de ma génération, ceux qui sortaient les albums en même temps que je sortais des trucs comme 1260 jours, Mhm. rue avec LIM ou affaire de famille avec mon frère, Ouais, bah Mhm. on va oui. il y avait cette volonté, si tu veux, de représenter ceux qui n'ont pas la parole. Il y avait Ouais. cette volonté aussi de dénoncer ce qui va pas. Il y avait Ouais. cette volonté, tu vois, de s'en prendre
de s'en prendre aux puissants pour dire tous les abus qu'il y a tout. Mais on va dire que beaucoup d'artistes d'aujourd'hui, Mhm. c'est pas pour eux ce qui est important, c'est l'argent, C'est c'est ça. la fête. C'est Et voilà. clair, Après, ouais. comme je dis, moi j'ai des leçons à donner à personne, mais s'il y a une comparaison à faire, on va dire que je pense que le, beaucoup de rappeurs de maintenant ne mènent pas des albums de combat. Mhm. Tandis que les albums qui sortaient à l'époque de 1260 jours, je pense que tu avais beaucoup d'albums qui menaient des combats quand même, tu vois. C'est Ouais, ça. c'est clair. Ouais. Je pense que la différence, elle est là, tu vois. Mais par contre, justement, comparé à tous ces gens là qui sortaient des albums de combat comme toi, bah, il y a que toi qui a survécu au final. Comment t'expliques ça? C'est Est-ce pas que des c'est un nouvelles. manque je sais pas, de persévérance de leur part qui fait qu'aujourd'hui ils ont disparu, ils sont plus dans le paysage musical? C'est quoi? Comment t'expliques ça, toi? Je sais pas trop comment l'expliquer parce que il y a beaucoup de gens, j'ai pas de leurs nouvelles, tu vois, mais après, moi, si, moi, Parce que quand toi, je vois regarde, que toi, tu as su t'adapter, on va dire, tu vois? On va dire à partir de l'avènement d'Internet, l'ADSL, le téléchargement, tout ça, quand c'est arrivé, tu vois, ça a bouleversé l'industrie. Le CD ouais, physique, tu vois, il a pris un coup. Tu vois, après un coup, il y avait beaucoup de Ah téléchargements. ouais, bah Aujourd'hui, oui. on n'a encore pas passé notre époque. Maintenant, c'est le streaming. Tu prends ton ordinateur, tu fais ton son vite fait au studio, tu le Ouais, balances c'est sur ça. Internet, sur les plateformes, clac, clac, clac. Toi, tu es ouais, encore ouais, réactif là-dessus. Tu vois? ouais, Toi, ouais. tu es encore réactif. Tu Mm. te mets à la page. Est-ce que les autres rappeurs de l'époque, ils n'ont pas souffert justement de ce bouleversement numérique? Donc, je pense que quelque part, ça a dû jouer aussi, ouais, je pense. Ouais, ça Quelque met un part, coup quand même, ça. je pense que quelque part, ça a dû jouer. Mais après, je crois que c'est important le contact que tu as, tu vois, parce que moi, tu vois, je vois que il y a certaines, il y a certains événements que je fais, tu vois, par exemple, je vais jouer dans certaines villes, tu Mhm, vois, où des gens, c'est pas des gens qui m'ont forcément vu à la télé ces mhm, derniers temps, à la radio, tu vois. mhm. Ça n'est pas de venir au concert et qu'on a ce contact aussi. Et moi, j'ai l'impression que quand tu perds le contact avec ton public, Ouais, c'est très négatif, tu vois. d'accord. Quelque part aussi, tu vois. Bien Ouais, sûr, Je bien pense, mais sûr. après, ce que tu as dit aussi, tu es dans le vrai en disant que beaucoup ne se sont pas du tout occupés d'Internet. Je pense que tu es dans le vrai aussi, dans ça aussi, tu vois. D'accord. Ouais, c'est vrai. Il Et y a comment plusieurs ça? facteurs. Je pense qu'il y a ces deux facteurs-là et peut-être encore d'autres. Mais en tout Mhm. cas, il y a ces deux facteurs-là aussi. D'accord, fait. Tu travailles avec qui, toi, Libye, justement, pour planifier, justement, pour trouver, justement, des MJC, des concerts à gauche, à droite, comment tu fais, en fait? En fait, je travaille avec plusieurs personnes différentes, tu vois, ça dépend. Des fois, je suis en relation directe avec le mec d'une salle, Hmm, comme des fois, je peux être avec un orga de la ville qui a l'habitude de faire des événements, tu vois, dans la ville, et on se met d'accord, par exemple, pour un showcase, d'accord. un concert. Je peux aller aussi dans une ville et faire que un showcase dans une boîte, et, Mhm, ou dans une autre ville, ça peut être dans une salle, tu vois. Comme je te d'accord. parle, quand j'étais en Suisse en novembre dernier, là, c'était que des boîtes, tu vois. Donc, D'accord. Ouais. ça dépend, en fait, C'est plutôt des showcases, quoi. voilà, ça dépend de comment on se met d'accord avec l'organisateur, en fait, tu vois. Bien sûr. Parce En que, fait, en fonction de ton interlocuteur, ça peut être un privé, genre une boîte, ou ça peut être un partenaire social ou une collectivité territoriale, voilà. une commune, par exemple, qui va te faire venir dans une salle municipale, par Exactement, exemple. D'accord. Mais exactement. et du coup, t'as pas le même enfin, t'as pas la même approche avec ces deux clients différents, privés et publics. Ouais, ça dépend, mais aussi ça dépend de l'événement parce que le prix, il peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tu vois. Mhm, Ça dépend, le prix peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tu vois, parce que travailler avec une commune, quand c'est la commune directement, c'est pas le même système, tu vois. mhm. Ils ont
ils ont pas le même système de facturation, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, Donc, privé, aucune salle en direct, Mhm. ou qu'un mec, c'est lui qui loue la salle pour que tu joues dedans, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a plusieurs combinaisons différentes, en fait. Tu vois. D'accord. Ah ouais, ça va, j'avais pas vu cette option-là aussi, ouais. Mais aussi, tu vois, par exemple, quand je suis dans une ville, tu vois, par exemple, comme ça a été le cas pour Montmarsan ou pour d'autres villes, c'est-à-dire que je peux avoir un événement dans une salle, tu vois. Mhm. Non, les éducateurs de cette ville, eux me contactent pour qu'on fasse un événement du type un échange avec les jeunes de chez eux, tu Ah vois. ouais, d'accord. Sauf que eux, ils ont aucun rapport avec le mec qui m'a fait venir en concert, tu vois. D'accord. Ah ouais, Voilà. d'accord. Moi, le mec qui m'a fait venir en concert, il va même pas mettre les pieds dans la MJC, tu vois. C'est même, ils sont pas, tu vois. Limite, lui, ça, c'est le cas d'être ses soucis, tu vois. De ouf, Lui, il est là pour son événement, tu vois. c'est Il est là ça. pour soit le showcase, soit le concert. Maintenant, si l'après-midi, je vais dans une MJC pour discuter avec des jeunes, il va même pas venir, tu vois. Après, tu Mhm. peux avoir des mecs qui viennent, mais généralement, eux, ça les intéresse pas. Eux, ils sont focalisés sur leur événement, tu vois. ouais, bah oui. Là, lui, j'ai envie de te poser une question, tu vois. Toi, tu as toujours été précurseur. On en a parlé tout à l'heure de précurseur, mais tu as également été à contre-courant. C'est-à-dire quand les gens, par exemple, ils sortent des marques de fringues et tout pour associer à leur musique, toi, tu nous sors une marque de champagne. D'où, Ouais. d'où, D'ailleurs, d'ailleurs, mon champagne, il est très bon. Je l'ai ouais, pas goûté, frérot, encore. Hein. Il est disponible. Et ça s'appelle le champagne Alibi Montana MCC. Et j'en profite aussi pour big up mon associé Mika. Donc, il s'appelle Mika, mon associé, avec qui je fais le champagne Alibi Montana. d'accord, Et, les gens peuvent se le procurer, hein, soit sur les réseaux, en tapant champagne Alibi Montana, ou d'accord, en allant directement. Il y a une page Facebook, Champagne MCC. Champagne d'accord, Alibi Montana MCC ou Champagne MCC. Et ils se feront un plaisir de vous envoyer votre livraison, ce que vous voulez, partout en France. Ils d'accord. livrent. Et Donc là, on peut se le procurer sur tes réseaux et sur Facebook. ouais, bien sûr, il y a une page qui est consacrée au champagne qui s'appelle Champagne MCC. D'accord, ok, d'accord. Dessus, et les gens peuvent commander directement là-bas. Et là, ces derniers temps, c'est vrai que on en emmène un peu en concert dans les salles, tu vois. Ouais, pour faire Dans la les, promotion, normal. Ouais, Tout à fait voilà, dans normal. les dernièrement, tu vois, il y en avait, tu vois. Et le champagne, il est super bon. J'espère Il que a, vous aurez l'occasion de le goûter tous les deux. il est à base de quoi? Il est vraiment très très bon. C'est du synergie, tu vois, c'est du synergie. Le vignoble avec lequel je le fais, ben, Mika, c'est quelqu'un de très impliqué, très Mhm. professionnel, tu vois. On D'accord. a plusieurs fois montré sur les réseaux sociaux comment ça se passait. Et Mhm. j'ai personne qui a acheté le champagne jusqu'à présent Qui qui s'est s'est plaint, plaint. quoi. Ouais. Au il est contraire, même pas une bouteille en plus, frérot. j'ai des C'est gens qui bien. m'envoient des photos avec la bouteille, en train de boire une coupe, tout ça, ça se passe nickel. Ah bah oui. Bah écoute, on va se le procurer. On va Vous se devez le me ramener une procurer, bouteille en plus, frérot. Hein. on va donner de la fort. En plus, vous n'allez pas être déçus parce qu'il est super bon, tu vois. Bah oui. Super bon. Ouais, que si ça pétille, il n'y a pas de souci. Bah oui. C'est- Non, mais c'est Genre, bien. ouais, si je reviens parce que euh, Joe, il m'avait dit il y a une chicha là vers chez vous là qui font des fois des événements, tu Mhm. Ouais. vois. La Mhm. Je crois chicha à que mon cousin, ouais. avec des One, je crois, Joe, non? Ouais, déjà, grande big up à mon frérot Demon One, c'est la famille et normalement, on devait faire un événement dans une chicha, mon cousin, il devait rouvrir sa chicha. Mais là, c'est en train de se faire, là, bientôt et tu seras le bienvenu, mon frérot, pas de souci. Voilà. Bah, écoute, bah, c'est avec plaisir que tu vois, je ferais déguster le champagne à Avec Libye là-bas, tu plaisir, vois. Ouais, complètement. Complètement. avec plaisir. Et, Donc, bon, bah, c'est et bien. Et parce dis-moi, que ça Alibi. va se finir bientôt. Avant Ouais. que j'oublie, je vais dire rapidement qu'il y a l'album Affaires de famille, le volume 2 Ouais. avec Arnaud. On l'a presque fini là. Tu vois, Ouais. donc il y avait des gens qui m'avaient posé déjà des questions sur ça. C'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps. Donc on est en train de finaliser encore
certains titres, mais l'album il est presque fini. Ah, il y a Voilà, donc Iqbal, il y a Ika qui vient de rejoindre le live, Alibi. Nika, Ouais. bah, j'ai passé un gros big up frérot. Ok. Donc C'est dommage. ouais, Une prochaine fois, on parlera de Alino, tu vois. ouais, 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 Alino, parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi à dire par rapport à Alino. avec plaisir. Et d'ailleurs les gens qui vont écouter Affaire de famille le 2, Ouais. ils vont parce que c'est plus que le volume 2 parce que il y avait Affaire de famille le 1 qui était sorti où Mhm. justement on parlait de pas mal de choses et tout, mais là dans Affaire de famille 2, on va vraiment beaucoup plus loin, c'est-à-dire que vraiment c'est la genèse de c'est-à-dire Alibi Montana, c'est-à-dire que Alino la manière dont il a vu grandir son frère jusqu'à ce que son frère il Ouais. devienne coach dans le rap, qui Mhm. devienne une personnalité dans le rap et et le fait qu'après lui il s'est mis aussi dans ça et comment ça s'est passé dans toute la France, comment lui il a vu ça, tu vois, de ses yeux à lui, tu vois, comment il Mhm. a vu arriver le phénomène de 1260 jours jusqu'à maintenant toute l'époque. Et dans Affaire de famille 2, on développe ça, on développe le côté famille, Mhm. on développe la Courneuve, les 4000, on développe pourquoi on a dû à un moment comment dire faire face à pas mal d'histoires de justice. Mhm. Je pense que le Affaire de famille 2, ça va vraiment être, je veux dire, la conclusion du 1. D'accord. Ouais. Il est prévu pour quand cet album? 2022? Alors, je veux pas donner de date parce que Mais c'est en je veux bonne pas voie. dire de choses qui se font pas, mais on est sur la bonne voie pour, pour finaliser. Il y a des featuring en plus de Alino? Oui, il y aura pas beaucoup, mais il y aura quelques featuring, pas beaucoup, parce que Si on reste ça sur reste, le titre Affaire de famille, il faut que ce soit un cercle restreint. voilà, ça reste très personnel, tu vois. Voilà, il y a même un featuring qu'on a fait qu'on risque d'enlever de l'album, mais après peut-être de sortir le son tout seul hors album, parce que Ouais. justement, en fait, l'album, on peut pas se permettre qu'il y ait trop de featuring dessus, tu vois. Ça Mhm. va enlever le Famille. côté très famille qu'il a, et justement le fait qu'on développe des choses qu'on n'a pas encore dites, tu vois. Donc Mhm. il faut qu'il y ait ce côté très personnel qui reste, tu vois. D'accord. Ouais. D'accord. Bah c'est très bien. Je voulais juste rebondir sur le fait que Ika il soit là, enfin qu'il est venu tout à l'heure sur le live. Tu sais, Ika il est un peu dans le même. Il a lancé une sorte de concours. Tu sais, pour aider les jeunes justement à se développer. Toi qui es dans le social, qui fait plein d'actions, toi tu vas carrément, toi tu lances pas des concours, tu vas sur le terrain, toi tu es à la rencontre des gens, tu vois. Mhm. Est-ce que tu te verrais toi aussi organiser des concours comme celui qu'Ika il fait, il propose des lots, il propose même des budgets pour se produire, ou alors des concours comme BuzzBuster, je sais pas si je connais BuzzBuster qui organise des, euh, des finales régionales, ensuite nationales et qui donne un budget à un artiste pour se produire. Est-ce que Mhm. toi, c'est des créneaux où tu souhaiterais t'orienter? Bah après, c'est des choses qui me parlent parce que c'est des choses que je considère qui sont proches de ce que je fais. Tu Hum, vois, j'avais été contacté par la mairie du 14e avec mhm, lequel j'ai fait un événement que je parrainais où justement tu avais plein d'artistes qui venaient chanter, tu vois. C'est des mhm, artistes qui n'ont encore rien sorti, mais ils venaient chanter leur production, etc. Tu vois. Et justement, avec l'adjoint au maire du 14e, on est en discussion, tu vois, pour amener ce délire-là plus loin, tu vois. ah ouais. Et, euh, et ça peut ressembler un petit peu à ce que fait Ika. De toute façon, ça m'étonne pas, tu vois. Ika, il a toujours fait un peu des compiles, un peu, tu vois. Voilà, ça m'étonne pas de lui, tu Mhm, vois. mhm, Euh, il avait cette mentalité-là aussi, on va dire, tu vois. Il mhm, l'avait, c'est des choses qu'il a fait ressentir à son frère, tu vois. mhm, Et même à l'époque, tu vois, comme j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de sons avec son frère, tu vois, mhm. c'est c'est des choses que chantaient déjà en lui, tu vois. Ouais, Que, d'accord, ouais, t'avais déjà repéré. De ouais, toute j'avais façon, déjà repéré. leur fratrie, ça fait, ça rejoint un peu la tienne avec Alino un peu, tu vois.
Ouais, quelque part. Il y a quelques Quelque part. similitudes. Il y a Ouais, quelques quelque part. similitudes. Le petit frère qui regarde l'ascension fulgurante du grand frère et qui justement essaye aussi bah, de faire son truc à lui, tu vois, Ouais, de ouais. de s'émanciper un petit peu de justement de l'aura de ce grand frère. Ouais, quelque part, il y a quelques similitudes. Après, tout n'est pas pareil, mais Mhm. il y a des similitudes quelque part. Mais Mhm. en tout cas, pour rejoindre ce que tu dis, c'est une idée que on est en train de creuser, tu vois, avec l'adjoint au maire du 14e, qui est Mhm. quelqu'un qui fait je trouve un bon travail quand même. Et déjà, le fait qu'elle m'ait contacté, tu vois, pour me proposer de faire ça Ça dans le c'est bien. 14e, pour les Dans jeunes artistes du 14e, ouais, Ouais, le c'est bien. 14e, c'est bien. j'étais déjà, tu vois, parce que bon, elle a vu aussi le travail que je fais dans plusieurs villes et elle a considéré que j'étais la bonne personne, tu vois, pour faire ça dans le 14e, tu vois. Ah Et Ouais. ouais. je pense que on va aller plus loin vers quelque chose un petit peu comme ça Par la suite. dans les mois à venir, tu vois, dans les mois à venir. Par la suite, moi c'est très bien, c'est très bien. Ouais, bah oui. Euh, pour conclure sur le cinéma, ah, tu sais, t'as beaucoup de rappeurs qui commencent à se lancer dans des petites séries, tout ça, des trucs comme ça, tu vois. Uh-huh. Notamment, sachant que toi, tu avais déjà commencé le cinéma, on a dit que tu étais précurseur, ça, personne ne l'enlèvera. Mais tu vois, il y a des petites séries comme Validé. Bon, je suis pas trop fan, perso. Il y a des séries comme la série, je sais pas si tu as regardé la série de La Crime. La Crime, il avait fait une série, une mini-série, en quelques Ouais. épisodes sur YouTube. Un, Uh-huh. un peu, il était dans la peau d'un rappeur, mais qui flirtait entre rap et banditisme. Je sais pas si Attends, ça te parle. mon téléphone, il va se couper parce que j'ai T'as plus de plus... batterie. D'accord, ok. Bon, de Donc, toute façon, on avait dit 1 heure. On a, voilà. on a Je dis au bien. revoir à tout le monde. Ouais, Gio, c'est la famille, il y a des choses qui arrivent. Ouais, il y a Voilà, des choses restez qui arrivent. connectés. Il y a plein de feats qui arrivent, il y a plein de Ouais. projets qui arrivent. en tout cas, Voilà. merci à toi, Et plus, Alibi. Le voilà, clip bientôt, frérot, le clip. Le clip. le clip aussi arrive. Voilà. Le Voilà, livre, mon frérot. voilà. Ok. Bah, big up à toi, Alibi. Donc, Big up. bon. Bon, Ah, bah, son téléphone, Alibi, il a dû couper, mon frérot. t'as dit quoi? Son téléphone, il a dû couper, frérot. Non, c'est le sien qui a coupé. Ah ouais, je pense, ouais. Ouais, il avait plus de batterie. Il nous disait depuis tout à l'heure qu'il avait plus de batterie. Non, mais c'est pour ça on disait que le clip, il est arrivé, enfin, il arrive on l'a pas encore tourné, mais on va le tourner avec toi, justement, frérot, je voulais en parler. Avec toi, Ouais, on va voilà. tourner le clip avec Alibi Montana sur le son qu'on a fait, La Street. Donc, ça va être lourd. Ça va être très lourd. Non, ça va être très lourd, ça va être très lourd. Mais en tout cas, c'était un bon échange avec Alibi. Il nous a donné beaucoup d'informations, donc du coup, on n'a pas pu parler de toi un petit peu, donc on va le faire là maintenant. Ouais, y a pas de souci. Donc, on va considérer que c'est la deuxième partie, Voilà, d'accord? Donc, deuxième première partie, partie avec frérot. Alibi Montana, deuxième partie avec Gio, Gio en guest spécial. Donc, toi, C'est ça. Gio, bah justement, pourquoi j'avais souhaité que tu viennes ce soir en compagnie d'Alibi Montana, parce que sur ton album, justement, il y a la présence d'Alibi Montana. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai invité Alibi sur Voilà. mon album et franchement, Alibi, comme je te disais tout à l'heure, ça, c'est un gars, en fait, il donne de la force. C'est quelqu'un Mhm. qui est là, il donne de la force à tout le monde. Franchement, Alibi, franchement, c'est comme Et plusieurs rappeurs, hein. Il y en a plusieurs, hein, mais Alibi, il donc, donne vraiment de la force. tout à Mm. l'heure, on parlait du fait que Albi soit précurseur. Donc, est-ce que toi aussi, tu lui as volé cette compétence? Es-tu le premier rappeur de Rouen à poser avec Alibi Montana? Non, je suis pas le premier. Franchement, je suis pas le premier. Non, c'est vrai? Là, je te Tu jure, mens. frérot. Tu Ah non. mens. Si je me trompe pas, frérot, il y a le frérot, enfin Deno, qui est d'ailleurs mon beatmaker, qui me fait, ouais, il a posé, je crois, avec Ali, je crois, hein, je te dis pas de bêtises. T'es Il sûr? avait posé, ouais, je crois qu'il avait fait un truc, un clip avec Alibi. Franchement, si je dis pas de conneries, mais je Ah, pense, frérot, je crois. Et du coup, mais un son street comme ça, il y a personne qui a fait ça sur Rouen. Un son street, du t'as rap à capté ou pas? l'ancienne. Rap à Ouais. l'ancienne, parce que l'album, tu connais, il s'appelle Comme à l'ancienne. Et j'ai invité pas mal d'artistes dedans en plus. Ah, Franchement, ah Ghetto ouais, Trotter, Ghetto il a posé Trotter, avec voilà, Alibi. Ghetto Trotter. C'est vrai, il a raison, le frérot. Il était là aussi avec Alibi avant, c'est ça? Bah oui, c'est Ghetto pour ça. Trotter.
Ghetto Ouais. Trotter, il a posé avec Alibi, je savais pas. Mm. Ah, mon frérot, je savais pas, mon frérot, que t'avais posé avec Alibi. Toi, tu m'as caché des choses. Non, il a pas posé, je crois. Il a fait une interview ou quoi. Il l'a rencontré avant, je crois. Je sais pas. Il y a eu un délire comme ça. D'accord, en 2013. Ah ouais, non, non, Ghetto Trotter. De toute façon, Ghetto Trotter, c'est du lourd, on sait, hein, Ouais, c'est il est la là depuis famille. longtemps, le frérot. Franchement, c'est du lourd. C'est, Ghetto Potter, il ouais, donne de c'est la la force à famille. tout le monde. C'est C'est lourd. c'est C'est la lourd. famille. Ouais. On a plein de projets à faire ensemble. Bah oui. Le frérot, il a On va, toujours été là. Il a toujours donné de la force à tout le monde. Donc, c'est lourd. de ouf. Et Ghetto Trotter, dès qu'il est arrivé sur le live, Alibi, il a dit, ah, il y a Ghetto Trotter. Direct. Il a Bah reconnu oui. direct. Ah oui. Non, c'est Et bon c'est pour ça. ça que je te Non, dis, dans l'album, j'ai invité pas mal d'artistes, tu vois. Il y a pas mal d'artistes et encore justement, des artistes qui vont parle-moi de arriver l'album. encore. Mhm. Justement, parle-moi de l'album, du morceau avec Alibi. Alors, qui a choisi l'instrumental fait composé par Deno? C'est qui l'a choisi? C'est toi ou c'est Alibi? Bah en fait, Deno, c'est mon beatmaker, faut savoir, hein, mais il m'a envoyé des instrus. En fait, c'est moi qui a choisi l'instru Ok, d'accord. avec Alibi. Et du coup, j'ai vu avec Alibi après justement parce que en fait, le contact d'Alibi, en fait, moi comme je connais bien Demon One c'est la famille, tu vois. Et en Mhm, fait, on parlait d'Alibi, on parlait, il essayait de me lancer dans le truc. Et en fait, Alibi, après, j'ai eu son contact en fait par mail. mhm. Et du coup, Alibi, bah, il m'a répondu. Et puis, on a vu, je l'ai rejoint sur D'accord. Paris. J'ai été le voir sur Paris avec Demon One, justement. Mhm, Et on a mhm. parlé featuring, on a parlé tout ça. Donc, Alibi, bah, après, on a bien parlé. Et c'est là qu'on a posé le son. Mais le problème, c'est que comme il y avait le Covid, on a dû faire ça à distance. T'as capté? Ah ouais, d'accord, ouais, ouais, je comprends, d'accord. Mais justement, quelle belle surprise. Alors, quand il t'a envoyé son couplet, alors, quelle a été ta première réaction quand t'as entendu son couplet? Bah, franchement, c'est pas pour dire, Alibi, franchement, il a respecté le truc. Rien à dire, franchement. Il m'a envoyé son On couplet. est Franchement, d'accord. ma réaction, c'était quoi? Ah, il a envoyé du lourd, le frérot. Il a envoyé du lourd. Ah, j'ai là, il a respecté le frérot, il a envoyé du lourd et franchement, ça m'a fait On est plaisir, d'accord. franchement, ouais, lourd, On est franchement. d'accord. Moi, quand j'ai entendu ça, quand tu m'as envoyé le son, c'est dans ma voiture, j'entends le refrain parce que c'est toi qui commence dans le morceau, si je me Ouais, rappelle c'est bien. moi qui commençais. En fait, ce C'est qui a toi plu qui. à Alibi, en fait, dans mon rap, ce qui a plu à Alibi, en fait, c'est que moi, je fais du rap conscient. T'as capté, frérot? Mhm. Moi, je fais du rap, mais j'explique ce que j'ai vécu vraiment. Tu vois, je dis pas de la merde comme tu disais tout à l'heure. Les rappeurs, ils racontent ça, si, ça. Et c'est ça justement qui a permis, je pense, une bonne connexion entre vous deux. Parce Ouais, que c'est lui, il ça. raconte son terre-terre et toi, exactement, tu t'inventes pas une vie non plus, donc tu racontes vraiment ton vécu. Voilà, c'est ça. C'est ça Donc, qui a créé dans l'amitié ton avec premier Alibi, 16, tu vois. dans ton Mm. premier 16, on voit vraiment que tu as pris le temps d'écrire quelque chose de réfléchi, tu vois, et qui venait Franchement, ouais. du cœur, tu vois. Et moi, ce qui m'a interpellé, on va dire, c'est que il y a une aisance, en fait, sur la façon de poser sur l'instru. On dirait que Ouais. l'instru est taillé sur mesure, tu vois. Ouais, franchement, ouais. De ouf, On hein. dirait que quand j'entends les espèces de synthé, la percu, clac-clac, qui est pas commode à ce qu'on écoute aujourd'hui, Ouais, c'est beaucoup de la drill, c'est beaucoup de la trap, ouais, c'est c'est ça, beaucoup ouais. de, tu vois. Quand j'ai écouté ton morceau, bah déjà moi j'étais déboussolé déjà parce que voilà, pour moi c'est du rap vraiment à l'ancienne dans ton style, tu vois. Mais quand Bah, on c'est dit ça. à l'ancienne, ça veut pas dire péjoratif. Tu vois, c'est une autre rythmique. Et franchement, vous avez super bien amené le truc. Toi, t'es rentré, t'as posé calme. Ouais, Alibi normal, quoi. derrière, il reprend avec un refrain, mais Très ah, il lourd, envoie. très lourd. Franchement, très Ah, lourd. déjà, rien que le refrain, déjà, il met une gifle. Il met une gifle. Moi, on entend du Alibi, Montana, tu vois, à l'ancienne. Tu vois, qui gueule Alibi, nanana, nanana, Ouais, c'est ça. Ouais, tu c'est ça, vois. frère. Et C'est pour ça. ouais, un Alibi de 1260 jours, tu vois. Et moi, j'ai qu'une seule envie, c'est est-ce qu'il y aura un clip de ce morceau? Bah, justement, frérot, en fait, je voulais déjà justement t'en parler. En fait, le clip, il doit être tourné déjà depuis un moment, mais le problème, c'est qu'avec le Covid, tu sais, ça a pris du retard. Après, avec ses tournées, Alibi, il a fait ça, ci, ça. Et du coup, en fait, c'est pour ça que, justement, bah, après, on va parler de notre rencontre parce que comment tu m'as découvert, tout ça. C'est ouf. Alors là, t'es ouf. Il faut C'est parler de ouf. ça, frérot, obligé. Et ce que je veux C'est dire, ouf. c'est que en fait, bah, j'ai appris à travailler avec toi. Et je sais que toi, t'es quelqu'un de,
enfin, tu travailles bien, tu es toujours là, la Ouais, famille, merci, c'est mon la frère. famille, tu vois ce que je veux dire. Et en De ouf. gros, moi, La je famille, vais hein, te elle est choisir petite, toi. le cercle, il est restreint, le cercle. Ah, le cercle est restreint. Ah, tu connais, frérot. Ah, ça y est. Ah, tu connais, hein. Oh, on donne de la force aux gens, mais les gens, ils sont là, tu donnes de la force. Mais après, les gens, c'est comme s'ils n'existaient plus. Mais bon, c'est pas grave. De ouf, On de va rien ouf. dire, frérot. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pour ça que je voulais tourner le clip avec toi. Je voulais voir, en fait, c'est pour ça que je voulais lancer le projet avec toi. Parce que tu es quelqu'un qui travaille vraiment bien, tu vois. Ah, Et merci, hein, franchement, franchement. c'est pour ça que ton média, c'est un truc de ouf. Et il va monter, il va monter. Et encore monter, frérot. Moi, j'espère, là, je sais qu'on est dans une phase ascendante, tu vois, une bonne Ouais, dynamique. c'est ça. Après, ce que toi, t'apportes aussi à ce média-là, c'est t'apportes de la lumière dans le sens où, voilà, tu m'apportes des contacts, mais des vrais contacts. C'est toi qui as organisé ce live avec Alipi Montana, donc voilà, moi je me sens privilégié, tu vois. Donc si tu l'as fait, franchement, de bon cœur, parce que comme tu dis, c'est la famille, tu vois, et Voilà, c'est ça. ça, franchement, sincèrement, voilà, je sais que on est ensemble, et moi Voilà. je te remercie par rapport Non, à il n'y a pas de remerciement, frère. On reste non, mais humble. Tu c'est connais, la c'est base, donner de la force, tu vois. T'as c'est capté ou la, pas? Moi, je suis comme ça. ouais, T'as c'est capté? la, c'est la base. Là, Alibi, il est parti. Bon, on a quand même fait 1 heure et demie avec lui. Tu vois. Mm. On devait faire qu'une heure avec Alibi. Bon, on est resté 1 heure et demie quand même. Ouais, ouais. Euh, Sincèrement, voilà, moi j'ai été super ravi de cet échange. Tu vois. Ouais, franchement, ça me fait plaisir, hein. J'ai vu que tu avais bien On- parlé avec, donc c'est voilà, bien. c'est ça, on a échangé. Et Voilà. il est pour beaucoup quand même dans la mise en place justement de cet échange. Bah si, Alors, faut, frérot, on regarde même pas ça. Ce qui compte, c'est donner de la force. T'as capté ou pas? Ce qui bien compte, c'est sûr, bien être sûr. ensemble, tous ensemble, tu vois. Il n'y a pas de, t'inquiète pas. Et c'est tous ensemble, on est ensemble, quoi. T'as capté le délire ou Mm. pas? De ouf, de Moi, ouf. c'est ma mentalité, ça. Les gens, ils vont apprendre à me connaître. Ils savent très bien que moi, ma mentalité, c'est tu donnes de la force. Voilà, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas l'autre, un tel arrive plus que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Faut tous se donner de la force. Ça sert à rien de boycotter un tel. Tu vois ce que je veux dire? Et dis-moi, par rapport à ton son justement avec Alibi, donc là on va mettre en place un clip, Ouais, d'accord? ouais. On va mettre en place un clip. Est-ce que tu as des idées par rapport au clip que tu souhaites tourner? Est-ce que tu veux le scénariser? Est-ce que tu veux utiliser euh, les hauteurs de Maloney comme fond de décor? Est-ce que dis-moi, j'aimerais bien savoir en fait Bah qu'est-ce après, que j'en ai tu parlé avec verrais en Alibi. mise en scène Ouais. sur ce clip? Après, j'en avais parlé avec Alibi un petit peu. Dommage que du coup, il avait plus de batterie, sinon il t'en aurait parlé. Ouais. J'en avais parlé un peu avec Alibi. En fait, peut-être qu'on voulait tourner vers Rouen, tu vois ce que je veux dire? Vers Mhm, chez moi, tu vois, enfin où j'ai grandi. Et en fait, mhm. vers Paris, dans le 9-3, où il est, tu vois. Tu vois ce que je D'accord, veux dire? ok, d'accord. En fait, on voulait faire un petit scénarisé, comme tu dis, scénarisé, en gros, faire des petites scènes comme ça, mais en gros, tourner vers chez moi et aussi dans le 9-3, tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais. franchement, ça peut donner un bon truc, tu vois ce que je veux dire? Et Mhm, je pense que, ouais, avec des scénarios, vu que en fait, le son, c'est sur le thème de la street, tu vois? mhm. On parle de l'époque de la street, tout ça, donc je pense que ça peut donner un bon truc. Franchement, lourd, très lourd. Ouais, bien sûr, c'est vraiment engagé. C'est un morceau qui est très engagé, tu vois. Ouais, Je le franchement, ouais. répète, hein, mais qui est très bien écrit. Franchement, chapeau pour l'écriture. Ouais. Et je pense qu'il y aura des bonnes retombées sur ce morceau. Et il faut savoir qu'on parle aussi des violences policières dedans. Parce que pour ceux qui Ouais. ont écouté le morceau, on parle de George Floyd, tout ça, Alibi m'a allez-y. tué tout à l'heure. Il m'a tué tout à l'heure, Alibi. Tu sais, quand je lui ai dit, gros, t'es reçu par le maire. Ah ouais, il m'a tué aussi, frérot. Eh non, je peux pas, il m'a tué. Il te Non, donne mais, la médaille de la ville. ouais, Et eh, toi, quand je vois derrière, tu ça, leur tu leur t'imagines les chantes. mairies de chez nous, jamais ils auront accepté ça. Et je dis, c'est un truc de ouf, frère. Il a chanté Gun validé, frérot, il les a tous mis d'accord. T'as capté ou pas? De ouf. Ah, je te jure. De ouf. C'est un Mais truc moi, de ouf. j'étais par Franchement, terre. c'est un Même truc de lui, il ouf. était par terre.
Non, mais même moi, quand j'ai vu la vidéo qu'il avait partagée, il me l'a envoyé pour que je partage tout. Et franchement, quand j'ai vu J'y ça, je me croyais suis dit, mais pas. non, Ouais, j'y j'étais croyais pas pas. prêt, frérot. J'étais pas prêt. De ouf. De Je te ouf. jure, frérot, j'étais pas prêt. Je te jure, mais franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien que je le dis encore aujourd'hui, qu'il y ait des mairies qui acceptent ça encore. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, justement. Donc, toi, est-ce que ce serait dans tes souhaits, justement, de participer à des actions sociales envers des mairies? Donc, il y a des mairies à Maloney, à Maromme, à Rouen, à Ouais, tout Deville, ça, toute l'agglomération l'agglomération rouennaise, il y a des rouennaise, mairies. voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que toi, ça te plairait justement de participer à ce genre de programme social, éducatif pour les enfants, d'accompagnement et de représentation scénique, justement, pour mettre en valeur ta musique et donner un peu de force, justement, au quartier, justement, rouennais? Ça te plairait, ça? Bah franchement, je te dis la vérité, frérot, ça me plairait vraiment beaucoup parce que moi, en fait, mon rap, en fait, c'est plus un message. T'as capté ou pas? Moi, c'est un Mhm, message sur sur les jeunes de maintenant. C'est un message sur ce que j'ai vécu. Tu vois, après, il y a des gens, ils ont vécu plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je dis ce que j'ai vécu. Je parle beaucoup du gouvernement aussi parce que il y a des choses, bien voilà. sûr, Parce que moi, je fais un combat bien contre sûr. le gouvernement, moi, beaucoup. Tu vois, dans mes sons, tu peux écouter, il y a Mais tu toujours vois un ce que truc tu sur le me dis gouvernement. là, ce que tu me Ouais, dis là, c'est ce que Alibi nous disait tout à l'heure. Il disait ouais, ouais, bah. qu'avant, les albums qui étaient écrits, c'était des albums de combat. Mm, Tu vois, les mm. artistes, ils menaient des combats. Mais c'est Donc ça toi, le on vrai va rap. dire, c'est ça. C'est Toi, ça t'es le dans vrai ce rap, rap-là, frérot. Bah oui. t'es dans ce rap-là, t'es dans ce rap revendicatif. Tu vois, Ouais, c'est ça. Et à c'est ce Rouen, il rap. n'y a plus ça. Ça existe. Mais à Rouen, tu trouveras jamais un artiste comme ça. Enfin, c'est pas pour me donner je sais pas quoi, mais moi, mon Mhm, combat que j'ai à Rouen, écoute les artistes, il n'y a pas ça, frérot. mhm. Sincèrement. Mais ça te vient d'où, toi, ce côté revendicatif? C'est quoi? C'est là où t'as grandi? Non, Ça bah, te en vient fait, d'où? Pourquoi? mon Qu'est-ce qui côté t'a donné l'envie revendicatif, de te révolter et de revendiquer tout ça? C'est quoi qui t'a bah, donné mon cette envie-là? côté revendicatif, en fait, c'est que je suis écœuré. En fait, sincèrement, je vais te dire la vérité, je suis écœuré de la société, je suis écœuré de voir des gens qui souffrent tout le temps, tu vois. J'en ai marre, tu vois. J'en ai marre Mhm, de voir les gens qui souffrent, que ce soit dans les quartiers ou dans les villes normales, tu vois ce que je veux dire, frérot. Mais j'en ai marre, en fait, de voir tout ça, la télé, tu regardes la télé, il y a toujours un truc, il y a un tel, nanana. Et moi, ce mhm, que j'ai vécu, en fait, moi, j'ai vécu beaucoup de choses, tu vois ce que je veux dire. On va pas épiloguer, mais ce que je veux dire, j'ai vécu beaucoup de choses. Et ça m'a donné de la force, justement pour me mhm, défendre. En fait, j'ai trouvé la force dans la musique. Tu vois ce que je veux dire? mhm. Bien La sûr. musique, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, vraiment, je te jure, frérot. Vraiment. Toi, la musique, ça t'a aidé. Est-ce que tu penses que ta musique peut aider aussi les jeunes qui ont écouté? Bah, je pense peut-être, même la nouvelle génération, franchement, eux, tu connais, comme tu disais tout à l'heure, ils écoutent beaucoup de drill, ils écoutent beaucoup de musique, voilà. Mais je pense qu'en écoutant les paroles, si vraiment tu écoutes les paroles, ça peut enfin, ils peuvent prendre conscience, tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent se dire, bah oui, il a raison, nanana. Ça les fait cogiter, tu vois ce que je veux dire? Et Mhm, je pense que ça peut aider beaucoup, oui. Ça peut aider, comme là, j'ai sorti un dernier son. Le dernier son, il s'appelle Violence conjugale. Je mhm, défends toutes les femmes qui sont battues. Et je trouve mhm. que dans le rap, ça manque ça. Il faut passer des messages comme ça. T'as capté, frérot, ou pas? Ouais, j'ai capté, de ouf. J'ai C'est capté. un message important, tu vois. Il y a plus ça dans le rap. Tu vois ce que je veux dire? Le rap, maintenant, c'est quoi maintenant le rap? Sincèrement, le rap, c'est... Oui, il y a du talent, c'est clair. Je dis pas, il y a du talent. C'est lourd. Mais maintenant, le rap, c'est plus un message comme avant. C'est ça que je Ouais, ouais, revendique aussi dans le c'est ce rap. qu'il nous disait à Libye. C'est ce qu'il nous disait à Libye tout à l'heure. Donc, à Bah, l'ancienne, c'était vraiment des albums de combat. Aujourd'hui, bon, bah voilà, ça a changé, aujourd'hui, tu c'est fais du évolué. rap pour faire du rap. T'as Big capté up, ou pas? big up à Jojo Stream Record qui vient Ah, le d'arriver. Dream Record, c'est la famille. Big up à vous, les frérots. Bah Hmm, oui, c'est pour ça. donc, Mais dommage que Abdel, il devait rejoindre tout à l'heure, mais je crois qu'il a eu un petit bug, il m'a dit, donc c'est pour ça. d'accord, c'est dommage, il aurait dû monter. Donc, au studio Dream Record, bah, si tu voulais voir Alibi, bah, il est 23h45. Le live, il était à 22h. Donc, ça arrive avec 1h45 de retard. Ouais. Alibi, il est resté quand même 1h30 quand même avec nous. Donc, voilà. Donc, Mais on essaye de faire des lives, voilà. de, on essaye d'annoncer un peu là, en amont. On avait commencé la promo, on avait annoncé en début de semaine et tous les jours que voilà, le live il serait aujourd'hui à 22h. Ouais. Donc bon bah c'est dommage pour ceux qui ont loupé le passage d'Alibi s'ils souhaitaient voir Alibi. Bon Mais après bon il y aura la redite, hein. Il y aura la redite. voilà, je vais remettre
la rediff quand même disponible pour ceux qui ont pas vu, quoi. Donc voilà. Mais pour les prochains lives, sachez que généralement c'est 22h. C'est le week-end, Oui, voilà. 22h. Ok. Et, Mais pour revenir sur l'album, frérot, pour revenir sur l'album que j'ai fait, en fait, le premier album, j'ai invité pas mal d'artistes, en fait, mais j'ai invité que les anciens, surtout, tu vois. ouais, c'est ça. Et Parce que justement, les le anciens, deuxième, ouais, dis-moi, euh, euh, le ah, deuxième pas de album. souci, Studio Dream Record, pas de souci. Justement, le deuxième, est-ce qu'il sera dans la même optique que le premier avec des rappeurs à l'ancienne et tout? Hein. Bah, en fait, le deuxième album que je suis en train de faire en ce moment, Mhm, en fait, il sera toujours dans l'optique du message, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je mhm, changerai pas, tu vois, je passerai toujours mon mhm. message, mais avec des instrus différentes. En fait, il sera dans les Ouais. instrus un peu comme maintenant, t'as capté? Mhm, Et en gros, mais toujours avec le message, t'as capté? mhm. Mais il y aura des artistes, oui, oui, il y a des artistes de prévus dans le deuxième album. Il y a des artistes de prévus, peut-être des anciens comme il y a aussi des artistes qui sont toujours connus, tu vois ce que je veux dire? Bon, on va pas dire les Euh, noms, je on peux- va garder ta surprise. Ah Non, non, je peux pas dire plus, frérot. je sais que toi, t'es un dangereux, toi. Toi, Ah, premier album, tu nous as sorti Démon, ah. Dry, Marseille, tu as sorti du D'ailleurs, lourd, frère. d'ailleurs, une grande big up à mon frérot Dry, parce que Dry, c'est quelqu'un qui donne de la force aussi, comme Demon One, c'est les deux, c'est les mêmes, Bah, tu vois, frérot. justement, Dry, on va essayer de l'inviter en live. Ouais. On essaiera de l'inviter, d'accord? Mhm. Si y a possibilité, comme ça, il nous parlera un petit peu de la collab qu'il a fait avec toi, tu vois. Ouais, Dry, en plus, il est en train de taffer sur beaucoup de projets et que, Mhm. voilà, il est en train de taffer sur beaucoup de projets. Ouais, des Et en choses fait, intéressantes, ouais. voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pour Mm. ça qu'en ce moment, il a pas beaucoup de temps, je pense, et du Bah, coup, il est moi, en je train suis, de taffer. ouais. Moi, il y a un featuring que j'aimerais bien voir avec toi. Donc, j'espère que tu, j'espère que, j'espère qu'il va se, j'espère qu'il va se Vas-y, frère. concrétiser, sur Dis-moi. sur ton prochain album. Bon, je vais pas donner des blagues, tu vois, mais bon, voilà, ça vient de Marseille, quoi, tu vois. Ça vient, ça vient Ah, de Marseille. j'espère. Ah, j'espère que J'espère, moi, j'attends des nouvelles, hein, mais j'espère, hein. Franchement, j'espère. Ah, je peux pas dire j'espère. parce que, je peux pas annoncer ça parce que c'est pas sûr. Non, T'as capté? voilà, on va pas annoncer, mais franchement, j'espère que ça va le faire. Et alors là, J'espère, ça j'espère. Parce fait, que, frère. en fait, Voilà. ce qui est bien avec mon rap, en fait, ce qui est bien avec mon rap, parce que moi, je suis Mhm, rap à l'ancienne et, en fait, mhm. je raconte Fédère. beaucoup de vécu. En fait, ce qui plaît Mhm. aux artistes, c'est ça. Tu vois, ça leur fait rappeler le rap, ce qu'ils faisaient avant. T'as capté ou pas? Ouais, exactement. Ça, c'est pas Et c'est mal. ça qui plaît, en fait, je pense, aux artistes. Et moi, si je peux donner de la force, par exemple, tu vois ce que je veux dire, moi, j'ai donné de la force à des gens, beaucoup, hein, je te jure sincèrement. Et moi, si je peux donner Mhm, de la force, je le donne. Je m'en fous, tu vois. Pour moi, on est tous les mêmes. Voilà, on reste tous humbles, tu vois ce que je veux dire. Et il faut mhm, donner de la force, tu vois ce que je veux dire, frérot. Mais après, voilà, c'est ça, c'est le rap, c'est ce qui manque, en fait, dans le rap, c'est le message. mhm. Le message, c'est juste le message, t'as capté? Ouais, non, mais c'est vrai, c'est important. Le message, c'est vraiment, mais vraiment important. Et pour moi, le rap, c'est ça, hein, clairement. Ouais. Et donc, à l'issue justement là, il y a ton clip qui va arriver là. Il y a ton clip là que tu as fait avec, avec l'excellent, avec Ah, l'excellent Morsay. justement, je voulais en parler un peu. Le frérot Morsaï, c'est la famille. C'est franchement, Morsaï, c'est un artiste. Sincèrement, je voulais quand même dire quelque chose. Que Morsaï, c'est un artiste qui donne beaucoup de force. Le frérot Morsaï. Mhm. Morsaï, Non, c'est c'est rare vrai. de trouver un artiste comme ça qui donne autant de force. Franchement, Morsaï, grosse big up à mon frérot Morsaï. Tu vois ce que je veux dire? Non, franchement, en plus, je vois que ton entourage, c'est vraiment des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi. Tu vois, t'as remarqué ou pas? Bah ouais, Tout c'est ton ça. entourage, ceux qui ont posé avec toi dans ton album, c'est vraiment on peut, à premier abord, on va dire, bah, qu'ils se ressemblent pas, les mecs, tu vois. Mais Ouais, quand c'est tu vrai. creuses un peu, quand tu creuses un peu, tu comprends pourquoi ils sont autour de toi, ces gens-là. Parce que quand tu prends, par exemple, Marseille, bah, tu vois que c'est quelqu'un qui donne beaucoup de force, tu vois. C'est quelqu'un qui mène des combats, c'est quelqu'un qui a des convictions, tu vois. Ouais, Tu c'est prends clair. C'est clair pour moi. le cas de Alibi Montana, bah voilà, tu vois que c'est quelqu'un, lui, qui a été vrai. Pour moi, c'est le rappeur le plus vrai du rap français, ce mec-là, tu vois, je l'ai pas dit, mais pour moi, c'est le rappeur le plus vrai du rap français. Il n'y a pas un rappeur plus Franchement, vrai que ouais. lui.
Après, tout Ouais. à l'heure, comme tu as dit à Alibi, qui reste dans les tendances, tu vois ce que tu as dit tout à l'heure. Mais en fait, je Mhm. voulais rebondir sur un truc, parce que je te laissais poser les questions, mais je voulais rebondir sur un truc, c'est que le frérot Demon One aussi, il est toujours là. Tu vois ce que je veux dire? Demon One, Bien en fait, sûr, voilà. Démon, il est là. Ah, il y a le frérot Deno. Ah, Ah, Big Up Deno, Deno. t'arrives en retard, mon frère. Deno, Ah ouais, t'arrives t'arrives en après la retard, guerre, frérot. mon frérot. Et j'avais annoncé 22 heures, mon frérot. Alibi, il est parti, hein. Il a fait 1 heure et demie avec nous en live. Il avait dit 1 heure, il est resté 1 heure et demie avec nous, mon frérot. Et là, il est parti, donc là, nous, on prolonge. Mais c'est Voilà, dommage, t'as c'est ça. loupé ça. T'as loupé ça. Mais Mais en c'est tout pas cas, grave, on prolonge le live, big up il y aura le Deno, en redit. tout cas. Big up Deno, en tout cas. Ouais, Et Big Up. je sais même plus ce que je disais là tout de suite, mon Du frérot. coup, avec Demon Ouais, One, tu tu vois, le parlais frérot de Demon démons. One. Donc, Ouais. ouais, bon, étant donné qu'on était concentré sur Alibi Montana, donc Voilà, j'ai c'est ça. vraiment orienté le truc avec Alibi, tu vois. Mais c'est vrai que dans la réflexion, Démon, il est toujours là. Tu vois, il est Bah toujours oui. là, Démon. Démon, Mais c'est en fait, quelqu'un de vrai, tu vois. là où j'insistais avec Alibi, c'est que Alibi, tu vois, il va vraiment au contact des gens. Je sais pas Ouais, si tu c'est arrives vrai. à... Tu C'est vrai. vois, Ouais, ouais. Un il peu va comme là où... Marseille. Au final, Marseille, il est comme ça aussi, hein. Ben, c'est pour ça que je te dis, en fait, tout ton entourage, tu vois, ben, ils se ressemblent un peu tous. Ils ont un point commun. Tu vois, ils ont tous un point commun. Mm. Alibi, lui, il va vraiment au contact des gens. Tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. C'est vrai. Ah, Alibi, c'est quand... pas quelqu'un de, enfin, ce que je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va te refuser. T'as capté? Tu vas demander un feat avec Alibi Montana, il sera toujours là, même si ça se fait dans 1 an, t'inquiète pas qu'il sera toujours là. De ouf. Yo, Ouais, je Deno, te la prends Dino. famille. MC Wesh, les Deno, Ça le va gars, ou quoi? beatmaker le plus lourd de Rouen, mon frère. ça Ça va? va ou quoi? Le beatmaker, il est là, le frérot. Bien, les Ça gars? va ou Ça va quoi, ou mon quoi? frérot? Ah, Anouk, ça va ou quoi? Ça fait longtemps. Ah, ça fait trop longtemps, faut qu'on se capte, hein. J'avais plein de choses à Ah, en plus, faire. j'ai toujours un sac à toi ici. C'est vrai, oh, je vais venir le récupérer, mon frérot. Bah oui, parce que du coup, j'ai plus qu'une seule caméra, en fait, maintenant, du coup. D'accord. Il y a Ok. un chargeur dans le sac, c'est pour ça. Non, il y a le frérot Nesta qui est là. Nesta. Ne- Ah, N'est-ce t'es pas? Big là, up à mon Oh, Nesta? frérot Nesta. Ouais, il Ah est là, Nesta, ouais. regarde. Aïe. Nesta, c'est n'est-ce la pas? famille, c'est le frérot, il est là. Big C'est up, mon vrai? Nestouille. Bon, ça va, Deno? Tu vas Ouais, bien? ça va, et toi? Ouais, ça va, c'est cool. C'est dommage, t'as loupé la première partie avec Avec Alibi, tu Alibi. vois. Bah, j'ai pas capté que c'était. Enfin, en fait, je savais que tu allais faire un truc avec lui, mais je savais pas que c'était un live que tu faisais. Ouais, c'était Ah un si, live, hein. c'est Ouais. un Moi, live. je pensais que tu allais l'interviewer, moi. Ah non. Ah En oui, j'ai fait, pas capté. d'accord, ok, d'accord. Non, c'était Non, en un fait, live. T'aurais dû m'envoyer un truc, un message. En plus, on se serait connecté. J'avoue. Ah oui, bah, bah de oui. ouf, de ouf, parce qu'il y a du monde qui est venu, hein. Ouais. Ouais, il y a eu du monde, ouais. Il y a même Iqbal qui est venu, frère. Ah, lourd. Il y a du monde qui est venu, hein. Ah, c'est. Donc, ouais, c'est dommage. Après, moi, si tu vois, j'avais mis une publication et après, j'avais mis live parce qu'en fait, si tu veux, nous, tous les samedis, enfin, tous les week-ends, on essaye de faire un live, au moins, tu vois. Ouais, D'accord. ouais. Un live avec un artiste. Yes, d'accord. Et donc, ouais. Donc, c'est pour ça, bon, j'ai pas envoyé de message privé aux gens, tu vois. Ouais, ouais, J'ai ouais. juste mis sur ma story. Bah, j'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe. Je t'avoue, franchement, j'ai pas fait attention. D'accord, Wesh, d'accord. Nesta, Bon, ça va ou bah, quoi? c'est pas grave. Mais il y en aura d'autres. On s'en refera d'autres de toute façon, tu vois. Ouais, Ouais, on va vas-y. faire Même ça, bah avec oui. toi, Deno, hein, même avec toi, Deno, du coup, j'aimerais bien justement qu'on essaie de planifier ça, Ouais, un de ces week-ends, pour vas-y. parler justement de ta mixtape Wanted Music et du Yes. projet que tu es allé enregistrer à Marseille là-bas. Ce Vas-y, hein. serait bien d'échanger dessus, de le mettre en lumière un peu tout le travail que tu as fait et toutes les connexions justement que tu Mhm. as pu rencontrer là-bas. Et c'est pas tous les jours que les artistes rouennais, tu vois, ils se ventilent comme ça vers des contrées. Tu Mhm. vois, Ouais, ça, bah oui. aujourd'hui, les gens, ils sont derrière leur ordinateur, ils achètent une instru en lise 30 balles, ils Mhm. enregistrent, ils envoient ça à leur ingé du son, ils mixent, et ensuite ils mettent sur la plateforme et basta. Les gens, ils sortent plus de chez eux, tu vois. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, toi, Deno, t'es capable de bouger, t'es capable de prendre ta voiture, ton train, descendre sur Marseille, faire des vraies connexions, tu vois, avec des monuments du rap français Yes. avec tu vois ce que je veux dire et ça c'est louable
Et moi, j'aimerais bien mettre ça en valeur, en lumière, justement, un de ces week-ends, tu vois. C'est ça le but des lives. C'est ça le but des lives, en fait, qu'on a mis en place. Ouais, voilà. On fait ça que le week-end, le live. On fait D'accord. Et ça c'est pour que ça, le Deno, week-end. tout à l'heure, je parlais de toi, Deno, justement, on parlait de l'album, tu Ouais, vois. ouais, c'est vrai, on a parlé de toi, en plus, on Et a je parlé de disais que toi, mon ouais. beatmaker, en gros, que tu m'avais fait les instrus, tout ça, c'est pour ça que je parlais à Anouk de ça, tu Yes. vois. Et même l'instru avec Alibi Montana, justement, on parlait que c'était toi qui m'avais donné l'instru, et que j'avais choisi cet instru-là, et qu'avec Alibi, on avait validé ça, quoi, tu vois. Mais lourd. Mm. Lourd, lourd. Ah, ça fait zizir. Ouais, Bah ça fait oui. plaisir. Ça fait plaisir. En Bon. tout cas, je manquerai pas de passer de voir, peut-être même dans la semaine, je sais pas, je vais voir. Quand Peut-être tu vers, veux, tu me dis, vas-y, il n'y a pas d'accord. de souci. Avec plaisir, en tout cas. D'accord, ok, bon, bah, c'est cool, alors. On va Ah, essayer de se capter. sans On va souci. essayer, on va essayer de se capter. Donc là, ce soir, vous étiez au studio, en plus, là, je suis en train Bah de ouais, voir, là. là, on est au stud, là, encore. Là. Mais non, vous auriez pu Avec passer Toto, sur le live et tout. Oh, le frère, ça va, quoi? Tout doux? Ah, la famille. Oh, c'est dommage. Eh, vous auriez pu venir sur le live, c'est ouf, ça. Ah ouais, ça aurait été Oh, lourd, je Deno, t'avoue. Hein. t'aurais dû m'appeler, je serais venu poser un petit son vite fait au studio, là. Mais je t'ai dit, toi, le vendredi soir, tu sais, on est là, nous, le vendredi, samedi, tu vois, on est posé. Hein. Ah ouais, hein, le week-end, on est là. Hein. Donc, celui qui Ah, veut en plus, passer, j'ai il posé passe deux avec lui. morceaux. J'ai posé deux Ah, morceaux lundi, là. ouais. Enfin, Ouais, ouais, j'ai écouté celui dont tu m'as fait écouter un petit peu, là, non? ouais, solo, ouais, il est pas Ouais, mal, c'est celui-là. pas mal, c'est bien. Et Les sur les instrus, violences toujours. conjugales aussi, ce que je parlais Les tout à in- l'heure. ouais, Ouais, il est ça, pas les mal. instrus, toujours Ouais. bien lourdes, les instrus. C'est bien, tu vois. Donc, c'est bien. Il y a plein de choses à faire. Donc, on va reprendre les activités un petit peu, quoi. Mais en plus, toi, t'as pas vu le studio, on a refait hein, Vous avez la refait, partie j'ai vu des studio. photos.